poser le problème, Robert. Tout le monde le sait, la France entière a ce chiffre en tête, 50 secondes. On le sait, mais regardez les écarts déjà. Entre Marie et Massel, il y a 50 secondes. C'est dire que tout est possible. Mais tout est possible avec un petit incident quand même. L'incident ou simplement la mise en jambe qui devient difficile, car ce qui a été demandé aux coureurs n'a pas été simple depuis hier, l'arrivée à l'île d'Abo, le TGV qui facilite bien les choses, l'arrivée à Paris, l'installation. Il faisait quand même 36 degrés ou 38 degrés quand les coureurs ont regagné leur hôtel à Paris. Bon, douche sur douche, d'abord ça n'est pas très recommandé, et deuxièmement, ça ne suffit pas pour retrouver un climat serein après avoir parcouru déjà dans la journée 150 km de vélo et le triple en chemin de fer. Un client pour Jean-Paul Olivier dans quelques instants, je pense, puisqu'on a vu sur la ligne opposée là-bas le coureur de l'équipe Z Peugeot, Louvio, et il sera peut-être intéressant de tirer un petit bilan avec Philippe Louvio tout à l'heure lorsqu'il franchira la ligne d'arrivée. Pour l'instant, avant Louvio, on découvre Gorospe, Julián Gorospe, l'un des équipiers de luxe de Pedro Delgado. Celui qui a été l'auteur de la fameuse décision derrière Motet Millard et Richard dans la descente vers Sainte-Marie-de-Campan, quand Gorospe, lancé à la demande donc de Delgado, a pris 50 secondes au peloton. Delgado, formidable descendeur, a rejoint Gorospe et tous deux, à partir de là, ont modifié le sens du tour et obligé les autres favoris. Amstel en faisait partie à ce moment-là, Breking encore, et surtout Lemon et Fignon les ont obligés à une poursuite qui a laissé beaucoup de traces par la suite. Gorospe, donc, qui est là pour en terminer avec ce tour. Alors j'en parlais un petit peu tout à l'heure avec Joël Pellier qui est arrivé il y a plusieurs minutes et qui me disait qu'il avait été un petit peu frustré d'entrer seul sur les Champs-Élysées. Il disait que cette procession, on est partis tous ensemble il y a 3 semaines, c'est un véritable groupe qui s'est formé, c'est une véritable famille, ce peloton du Tour. Et il disait que c'était un petit peu frustrant que de ne pas terminer tous ensemble. Oui, c'était une espèce de revue de troupe au lieu de revue de groupe, mais de troupes qui défilaient individuellement et qui continuent. Les applaudissements au passage des coureurs, on ne les entend pas tellement, mais chacun des spectateurs a son programme et peut savoir qui passe devant sans que le coureur ait à crier son nom. Un client pour Jean-Paul, nous dit-on, Patrick. Oui, oui Jean-Paul. C'est Christophe Lavenne qui est ici. Vous avez vu tout à l'heure Thierry Marie, maintenant Christophe Lavenne. Alors Christophe, d'abord, parlez-nous un petit peu de ce parcours. Parcours pour homme fort, parcours où on met du braquet. Oui, tout à fait. Ouais. Je crois que dès le départ, on met 13, 12, 54 tout le temps. Et puis là, sur les quais de la Seine, on met de temps en temps. Enfin, moi, j'ai mis le 14 ans. Je pense que les meilleurs ne le mettront pas. Ils restent sur le 13. Et il y a la montée des Champs-Élysées qui est vraiment très dure, avec un vent défavorable. Et puis le retour où, à partir des 300 mètres, on tombe sur un replat et ça casse pas mal les jambes. Mais bon, moi, je suis à 2 minutes du meilleur temps déjà. Alors, je pense que les premiers iront encore beaucoup plus vite. Alors, vous qui connaissez bien Laurent Fignon, est-ce un parcours vraiment pour lui? Bah, c'est peut-être pas forcément un parcours pour lui, mais il a prouvé qu'il était fort. Je crois qu'aujourd'hui, il est chez lui. Il a le maillot jaune qu'il cherche depuis longtemps. Alors, tous, on est sûr qu'il va faire une super performance. Et je pense que dans sa tête, il y est prêt aussi. Alors, vous l'avez remonté hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé au repas hier soir? Non, je pense pas qu'on ait besoin de remonter Laurent. C'est quelqu'un qui se motive tout seul dans son coin. Et je crois que les échecs qu'il a eus ces derniers temps ont fait toute sa motivation. Et bon, il savait que l'arrivée en circuit sur les Champs-Élysées n'y était pas favorable. Mais il a dit, contre la montre, je peux le gagner. Alors je pense qu'il va tout faire pour le gagner. Voilà, confidence donc de Christophe Lavenne. Jean-Paul, oui, si vous avez toujours Christophe oui, je l'ai à vos toujours côtés, à côté de moi. parce que je pense que ce qu'il a dit tout à l'heure intéresse tous ceux qui pratiquent la bicyclette. Il a parlé de 54. Est-ce que la roue libre est normale de 12 à 17 ou 18, j'imagine? Et est-ce qu'il était utile aujourd'hui d'avoir 2 pédaliers? Est-ce qu'il est utile aujourd'hui d'avoir 2 pédaliers? Non, absolument pas, non. Non, un plateau est suffisant. Je dirais même que 3 couronnes derrière, ça suffirait. Voilà. On n'a pas besoin du reste. Oui, absolument, c'est aussi notre sentiment. S'il met 54 devant, 12, 13, 14 derrière, ça fait juste quand même. 54-12, ça s'appelle les grandes soucoupes. Oui. C'est employé derrière en moto. Et c'est assez rare de retrouver ça, même contre la montre. Bref, et hier, Jean-Paul et Gérard sur les motos nous en parlaient. Vous vous souvenez, Patrick, lorsque Laurent Fignon s'est laissé décrocher pour arriver à la hauteur du docteur Porte et de Michel Drucker qui occupait une place dans la voiture des médecins, et la pommade qu'il a dû glisser furtivement. Donc c'était un début d'induration, comme nous le précisait le docteur Porte, en indiquant bien que cela ne présentait aucun caractère de gravité. Il n'empêche que Fignon a dû se soigner pour cela et finira le tour endolori quelque peu,
et souffrira pendant 2 ou 3 jours. Mais c'est la dernière exigence que le maillot jaune lui demandait. S'il est en jaune, cette douleur ne sera pas très difficile à supporter. On va laisser Philippe Louviot reprendre un petit peu sa respiration. Et ensuite, eh bien, il confiera ses impressions à Jean-Paul Olivier, donc, qui a pris place sur la ligne d'arrivée pour dresser un petit peu le bilan de ce Tour de France. Regardez Jean-Paul qui accueille Louviot. On va le laisser respirer un petit peu, Philippe. Et pendant ce temps, eh bien, pendant qu'il respire, on voit Franck Pinault de l'équipe RMO, qui apparaît ici au bout de la grande ligne droite des Champs-Élysées. Pour cette dernière revue d'effectifs, on laisse Pinault franchir la ligne. Ensuite, on rejoint Jean-Paul pour les impressions de Philippe Louviot pour une équipe Z qui aura un bilan mitigé avec une belle victoire d'étape de Robert Millar, un tir groupé, mais tout de même des leaders à l'image de Pinsec qui ont un petit peu déçu sur Tour de France, il faut bien l'admettre et l'avouer, alors que la malchance s'est également abattue un petit peu sur cette équipe. Oui, j'ai donc Philippe Louviot ici, donc à mes côtés. Vous tirez un bilan tout à fait satisfaisant de ce premier Tour de France, Philippe? Oui, pour moi, je pense que le Tour de France était positif, puisque bon, mon rôle était de me montrer dans ce tour. Bon, je pense que je l'ai fait, j'ai fait au maximum. J'ai appris beaucoup de choses dans ce Tour de France. Des finales très rapides, la journée de repos à savoir bien la récupérer, ce que je n'ai pas fait, je pense. Et je pense que c'est une grande expérience de faire le Tour de France. Autrement dit, vous êtes riche, vous repartez riche. Riche, oui, oui, avec plein d'expérience, et j'espère que ça va me porter ses fruits pour la saison prochaine. Alors l'équipe Z elle tire un bilan peut-être un peu mitigé de ce Tour de France quand même. Bah oui, c'est vrai, nous n'avons pas eu trop de chance avec nos leaders, avec la chute de Ronan, la chute d'Eric, mais je pense que Robert Millar s'est bien montré dans la montagne, Cornillet, Simon. Je pense que on était un peu une équipe avec Casado, le marchand, et moi-même une équipe, et Oiseau, une équipe de jeunes, et je pense qu'on a fait le maximum. Et j'espère que Roger Jet et Roger Zanier sont satisfaits de ce Tour de France. Voilà, merci Philippe Louviot. Merci, c'est vrai qu'ils ont un petit peu moins fait éclater. Il n'y a pas un sec qui arrive d'ailleurs, on va avoir le contrepoint de cette déclaration, puisque Ronan Pinsec arrive ici. Bon, il nous faut un petit trophée par acquis tous les deux là. Il a repris 1 minute, Pinsec à Nulens. Guy Nulens, encore une équipe qui a beaucoup déçu, là, Panasonic. Oh là là, Je disais tout à c'est l'heure à la Fred de grosse Bruyne. déception du Tour de France. Je disais à Fred qu'il avait été le seul Panasonic à réussir son Tour de France. Oui, hier, Luberding aussi, qu'on a découvert sous un autre jour, pour pratiquement ses adieux au Tour de France dans l'émission de Jacques Chancel. Il ne l'a pas dit, mais à 34 ans, il n'a plus envie de recourir le Tour. Et surtout, il se sentait motivé lorsque ses leaders s'appelaient Race et les autres, les grandes stars de cette formation. Netman, le champion du monde. Et même s'il ne gagnait pas toujours le Tour, tout au moins s'imposait-il par un nombre impressionnant de victoires d'étape. Ah, les temps changent, mon cher Patrick. Eh oui, avec c'est vrai cette belle épopée néerlandaise, des coureurs qui avaient du tempérament, c'est le moins qu'on puisse dire, avec Jan Raas et Gerrit Knetemann. Un petit peu voyou de temps en temps. Oui, juste ce qu'il faut pour s'imposer dans un monde qui ne l'est pas moins. Voilà. On appelle ça de la philosophie. Et le temps monte, la pression monte ici. 16h12, Greg Lemon s'élancera. 16h14, Laurent Fignon partira. Dans moins d'une heure maintenant. Dans 52 minutes. C'est le plus pénible qu'ils sont en train de vivre. La séance d'échauffement, le retour à l'hôtel et encore quelques kilomètres juste avant de prendre le départ en surveillant bien le chrono pour ne pas renouveler l'expérience malheureuse de Delgado. Non, là, il n'y a pas de risque, je crois. Hein. Ce serait vraiment très, très étonnant. Jean-Paul a dû rejoindre Ronan Pinsec qui doit reprendre tranquillement sa respiration. Oui, tout à fait, il reprend sa respiration, mais il n'a pas l'air si essoufflé d'ailleurs. Alors, je t'en prie, dites-moi Ronan, un peu amer quand même ce Tour de France, de terminer avec un sentiment d'amertume. Hein. Oui, tout à fait. Bon, ça a été très dur, je peux le dire, ce Tour de France, et je pense que la souffrance est plus difficile à admettre quand on est derrière que lorsqu'on est devant. Surtout moi qui ai fait deux bons tours précédemment, et bon je vois que c'est quand même difficile. Alors c'est cette chute là de l'étape de Poitiers qui vous a handicapé tout au long du tour. Bah, disons que dire si c'est la chute exactement, faut peut-être pas non plus mettre tout sur la chute, mais bon, je pense que ça a été pour quelque chose, mais
disons qu'on peut résumer le tour comme les 6 mois de cette année, à savoir que j'ai eu des hauts et des bas et que je passe une année difficile, quoi. Alors, comment vous les expliquez un petit peu ces hauts et ces bas en début de saison? Rien ne laissait prévoir. Oui, non, pas du tout. Bon, chercher des excuses, c'est toujours embêtant, mais bon, peut-être est-ce l'année que j'ai fait pour revenir au top niveau. Bon, je sais que j'ai fait du vélo pendant 13 mois, donc entre 87 et 88. Et cet hiver, je n'ai arrêté que 15 jours. Et bon, c'est peut-être ça qui me reste un peu en travers, parce que bon, je suis là, mais j'arrive pas à me surpasser et me mettre dans la zone rouge, si on peut dire. Alors allez, ça ira mieux. Hein, c'est souvent le problème des coureurs. Et souvent, Motel racontait par exemple pour le contre-la-montre de Dinard, et il disait: mon problème aujourd'hui, c'est que je ne suis pas arrivé, je ne suis pas parvenu à monter en régime, comme on dit, à se mettre dans la zone rouge. C'est le propre des coureurs qui ne sont pas dans l'allure, ils n'arrivent pas à aller au bout d'eux-mêmes. Se surpasser, c'est tout le secret du contre-la-montre. C'est ce que Jacques Anquetil répétait si souvent à Raymond Poulidor, qui n'arrivait pas à battre Jacques Anquetil contre la montre, jusqu'au jour où Raymond a su lui aussi se surpasser et obtenu de grandes victoires. En principe d'ailleurs après le départ de Jacques, et c'était le secret. Profitez de votre programme avec les gélules végétales Prostasecura, solution naturelle pour les troubles urinaires liés à la prostate, en pharmacie et sur vitalco.com. L'équipe du soir revient du lundi au vendredi, 18h30 en direct sur la chaîne L'équipe. Restez à la maison devant l'équipe du soir avec Fiat, partenaire du foot pro en France. Et voilà, vous avez 40 ans et vous n'avez rien vu venir. À quel moment a-t-il commencé à y avoir plus de bougies que de gâteaux? À quel moment avez-vous commencé à faire ça et ça? Et à dire... Non, moi je vais plutôt vous prendre un déca. Et depuis quand votre dentiste est plus jeune que vous? Alors? Quand la loose est-elle devenue le seum? Le seum. Et surtout, à quel moment les mots sont-ils devenus si flous? Et voilà, vous avez 40 ans. Et pour que ce soit moins le seum, Atoll vous garantit un confort de vue optimal avec vos verres progressifs. Atoll, mon opticien, dispositif médical. Pour la première fois, l'homme marchait sur la Lune. Parce qu'ils les ont guidés en toute sécurité. Parce qu'il nous a permis d'en vivre chaque instant. Et qu'il s'est assuré que rien ne trouble leur concentration. En hiver, votre facture d'électricité vous coûte plus cher. Avec Eni, gagnez jusqu'à 35% en consommant en heure creuse plutôt qu'en heure pleine. Appelez vite le 32 94. Eni, élu meilleur fournisseur énergétique de l'année. Un nouveau joueur gagne son ticket pour Barcelone. Représenter la France, c'est génial. C'est une expérience incroyable. Ces passionnés ont gagné des entrées pour le plus grand tournoi de poker du monde. 6 nuits à Barcelone, tout frais payé et l'opportunité de devenir millionnaire. Maintenant, vous pouvez les rejoindre. Vous êtes partant? J'ai autant de chances de gagner que les autres. Profitez de votre programme avec les gélules végétales Prostasecura, solution naturelle pour les troubles urinaires liés à la prostate, en pharmacie et sur vitalco.com. Thierry Marey, toujours meilleur temps de ce contre-la-montre de 24 km 500 avec 27 minutes et 30 secondes. Et Pierre Badel, quand il le voudra, voilà, nous remontre Thierry Marey. Naedam avait réussi le meilleur temps en 28,04. Thierry Marey apparaissait sur l'écran, très puissant, très en ligne, toujours très beau styliste avec la puissance. Parfait styliste et finissant mieux maintenant ses courses contre la montre qu'il ne les commence. Alors qu'il était uniquement un spécialiste des prologues, le voilà maintenant installé parmi les meilleurs rouleurs, car nous approchons de la distance de 30 km, 28 km, et Thierry Marey est séparé devant Steven Hagen, qui est 8e, par 1 minute 3 secondes. Entre le premier et le 8e, il y a déjà 1 minute 3 secondes d'écart. Thierry Marey, les bras bien écartés, bien détendus, avec cette puissance de rein.
qui fait sa force. Chahuté hein, sur les petits pavés des Champs-Élysées qui vous réservent plein de trous, plein de grimaces. On l'avait et vu qui secoue la carcasse. Une selle particulière dans un prologue il y a 2 ans. Il n'a pas renouvelé l'opération. Une selle qui lui permettait de prendre appui à l'arrière. Permettait de repousser le tout et Thierry Marie était celui de l'équipe Système U à l'époque qui s'accommodait le mieux de cette nouvelle position étudiée par les ingénieurs de la société. 27-31 sur ce document. En fait, le temps sera ramené à 27-30 à l'arrivée. 27-30, c'est donc le temps à battre désormais. Marie devant Neidham, je vous le rappelle, 28-04 et Mechler 28-07. Voici le classement très provisoire de ce contre-la-montre. Avec des styles, oui, j'allais vous dire des styles différents selon les coureurs, mais celui-ci n'est pas, Robert n'est pas un spécialiste du contre-la-montre. Regardez comme j'allais dire, c'est vilain. Oui. Il était espéré en montagne par nos confrères belges. Robert, il a un peu confirmé, mais les Belges étant tellement déçus aussi eux de leur Tour de France, attendaient mieux de ceux que l'on tenait pour les espoirs. Vous qui êtes dans les écoles de cyclisme, ne regardez pas. Mais non, il fait 3 km de plus que les autres, naviguant comme ça. Il rappelle Paul Entier. Oui, mais il est beaucoup plus grand. Hein. Oui, et apparemment moins efficace contre la montre. Ah oui. Oh là là. Il a le pied droit qui rentre complètement. C'est très étonnant cette position. Ouais. Il a dû beaucoup souffrir sur le Tour, comme tous ceux que l'on voit terminer maintenant. Et qui effectivement, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, ne doivent pas ressentir la même émotion que lorsqu'ils étaient groupés pour finir un peloton pratiquement grégaire sur les Champs-Élysées avec un sprint royal pour désigner les 10 plus rapides du monde. Robert donc est derrière lui. On verra tout à l'heure Dominique Garde. Dominique Garde, le très beau coéquipier de Laurent Fignon. Et je pense que notre ami Jean-Paul Olivier ne manquera pas d'aller demander son avis à Dominique sur l'état de Laurent Fignon. Peut-être Dominique a-t-il partagé la chambre de Laurent hier soir. Jean-Paul nous l'apprendra tout à l'heure. Robert toujours. Difficile et longue cette ligne droite pour Robert, très nettement battu par Thierry Marie, mais ça c'est pas véritablement une surprise. Plus de 30 minutes, oui, ça n'est pas la grande performance accomplie. Ça va être gagné aux alentours de 27 minutes si Thierry Marie ne doit pas occuper la première place, parce que pour l'instant il est bien installé. Ah, il a un geste très sympa là, de Robert qui a levé les bras en signe de victoire sur les Champs-Élysées. Et c'est vrai qu'il peut lever les bras. C'est la victoire personnelle. Bien sûr. Elle compte peut-être beaucoup plus qu'une victoire officielle avec remise de gerbe, etc. Ces fleurs, le coureur se les adresse lui-même, se les coupe lui-même parce qu'il les a élevées, ces fleurs. Et oui, tout au long de ce Tour de France, avec des jours sans, des jours avec, des jours de souffrance, de griserie, d'émotion et d'enthousiasme. Un Tour de France qui nous a ravis et qui vous a ravis, puisque à l'heure des bilans, eh bien, le bilan des audiences, comme on dit maintenant, puisqu'on les regarde de très près, est tout simplement formidable, autant dire. Oui, prouve que vous avez aimé. Tiens, il y a le banquier qui vient de faire son entrée sur le circuit des Champs-Élysées. Alors là, il ne va pas être dépaysé parce qu'il y a davantage de banques que dans l'Isoard. Je vous ai vu en longue discussion avec lui hier. Vous aviez des placements à faire? Évidemment. Évidemment. Les placements, ça ne manque pas à la fin du Tour de France. Dominique Garde qui va bientôt rejoindre Jean-Paul Olivier. Jean-Paul? Oui, ça n'est pas Dominique Garde qui a partagé la chambre de Fignon hier soir, c'était Pascal Simon. Voilà qu'il révèle les secrets d'alcool maintenant, Jean-Paul. Eh bien, Dominique va quand même nous dire ce qu'il pense de Laurent, car je sais que, enfin, nous le savons tous, les deux hommes ont des liens très amicaux. Et Dominique a vécu tous les moments difficiles aux côtés de Laurent. Il est bien légitime, il était bien légitime qu'il fût aujourd'hui l'un des premiers à partager sa joie. Car on se souvient de scènes très difficiles, notamment dans le contre-la-montre par équipe l'an passé, où Dominique Garde avait attendu Laurent à plusieurs reprises. Dominique Garde qui termine ce tour dans les 50 premiers. C'est une belle performance compte tenu du travail qu'il a réalisé pour son leader. Et chez ces gens, lorsqu'on parle de fidélité à un leader, il faut comprendre aussi qu'à l'intérieur de cette équipe, et ce n'est pas la seule, il y a une certaine amitié qui ne fait que progresser au fil des années
qui unit donc un leader et un équipier, ne se considérera pas pour autant comme un vil serviteur. C'est tout à fait l'état d'esprit qui anime en tout cas Dominique Garde par rapport à Laurent Fignon. Ouais. Jean-Paul est avec Dominique d'ailleurs. Oui, alors Dominique Garde, comment vit-on une dernière étape comme ça contre la montre au sein de votre formation qui possède le leader? C'est très crispant, hein. Disons que depuis hier soir, c'est quand même difficile à vivre, on est un petit peu nerveux. Bon, on est confiant, mais on attend quand même 4h30 avec impatience. Alors, hier soir, par exemple, ou cette nuit, est-ce que vous avez retracé dans la tête ce parcours du contre-la-montre? Oui, disons que pour moi, personnellement, pas trop. Mais disons que bon, il n'y a pas de piège déjà sur le circuit, donc on sait qu'il y a moins de risques, le temps est sec. Donc on sait qu'il n'y aura pas de piège, quoi. Et maintenant, ça va jouer entre Laurent et Greg, mais bon, on est quand même confiant. Jean-Paul, Oui. quelle est leur attitude vis-à-vis de Laurent? Est-ce que c'est comme une équipe de football avec un meneur de jeu? Est-ce qu'ils lui parlent beaucoup? Est-ce qu'ils lui font des petites tapes dans le dos? Est-ce qu'ils le rassurent? Ou est-ce que Laurent a besoin d'être un petit peu tout seul dans son coin? Comment ça se passe? Oui, alors, j'ai Patrick Chen de l'autre côté qui me demande un petit peu comment se passe exactement la situation avec Laurent Fignon. Si c'est comme une équipe de football, par exemple, est-ce que vous le rassurez ou alors il est un petit peu plus individualiste, il a besoin d'être seul, se concentrer? Disons qu'une étape comme ça, bon, les coureurs, tous ceux qui ne sont pas placés au général sont un petit peu, disons, plus décontractés. Et lui a besoin quand même de se motiver, donc il reste un petit peu en dehors. Mais chaque fois qu'on le voit, on essaye d'avoir le petit mot qui le remonte pour lui faire voir qu'on est là quand même. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut rien lui apporter. Et j'aurais autre chose à ajouter, c'est que c'est un regret pour moi. Jusque-là, on a toujours fini le Tour de France sur les Champs-Élysées en groupe. Et j'espère que ça va être ma première victoire dans le Tour. Et j'aurai pas la chance de pouvoir franchir la ligne, toute l'équipe à côté de Laurent Fignon. Et c'est un petit regret que j'aurai. Ah, Dominique au grand cœur. Jean-Paul, invitez Dominique dans Stade 2, s'il vous plaît. Oui, alors, écoutez Dominique, vous allez venir avec nous dans Stade 2 ce soir. Hein? Oui, vous lui dites de venir avec Laurent Voilà. parce que l'équipier modèle, il faut Bien sûr. Guy Nosbaum qui est là à nos côtés. Guy Nosbaum nous l'apportera car Guy Nosbaum est un garçon particulièrement précieux. Tiens, je vais lui demander, Guy Nosbaum, son pronostic pour aujourd'hui. Dis-tu que c'est un ordre? Non, mais c'est difficile, Jean-Paul. Tu me poses une question, bien sûr que c'est Laurent. C'est évident. Voilà. Et le pronostic de l'arrivée de Laurent à Stade 2, c'est 19h ou 19h moins quart? Oui. Guy Nosbaum nous apportera Dominique Garde et Laurent Fignon, il n'y a pas de problème. Voilà. Il a toujours été fidèle à ses engagements, il le sera encore aujourd'hui. Tiens, merci Guy. On va saluer Guy Nosbaum qui a été champion d'Europe d'aviron, je vous le précise. Et oui, c'est bien connu dans le milieu. Hein. 5e Wechselberger, 5e temps. Alors qu'on voit en médaillon Guy Nosbaum et qu'on découvre là, vous allez le découvrir avec la caméra de Daniel Thierry, celle qui est face à nous, et bien nos amis qui est venu nous rejoindre, c'est Jean Amadou. Jean qui a vécu le Tour de France avec Europe, qui est également partenaire du Tour comme Antenne 2. Alors Jean, je me souviens d'avoir lu une fois sous la plume de Jean Amadou que lorsque le Tour arrivait sur les Champs-Élysées comme ça, Jean avait écrit dans l'équipe, il y a une chose qu'il faut quand même remarquer, c'est que les coureurs, eux, passent souvent dans le sens de la montée, alors que les défilés militaires, eux, choisissent toujours le sens de la descente. C'est vrai, cette année peut-être, il y a du monde quand même, et je trouve que les gens sur les Champs-Élysées ont été quand même très sollicités 3 fois de suite en moins de 15 jours, et ça prouve que les 3 spectacles ont été très différents. Et celui-ci sera sans doute, j'allais dire l'un des meilleurs, non mais celui qui a le plus de suspense, car les autres on savait ce qui allait se passer. Les autres on savait ce qui allait se passer, là il reste encore un suspense. En fait, ce qui s'imposerait, c'est la Grande Armée. Étant donné l'importance du volume du Tour de France, c'est la nuit de la Grande Armée qui lui revient de droit. Ça a été un superbe tour dans la mesure où en plus si Delgado n'avait pas commis l'erreur qu'il a commise quand il était au Luxembourg, on aurait 3 hommes dans la minute, ce qui est, je crois, un cas rarissime, Robert, hein, l'archiviste. Oui. C'est très rare finalement. On avait surnommé Anctil Poulidor la cocotte minute. Maintenant, effectivement, il serait 3. Alors Jean, un tour, c'est le quantième tour que vous faites là? 15e. 15e tour. Hein. Ouais. Et c'est un des plus beaux, non? Moi, j'ai trouvé qu'il était superbe. Il a été et pourtant, superbe. il s'est levé tôt tous les matins pour Europe. Je me suis levé très tôt pour faire l'émission d'Europe le matin, ce qui m'a obligé quelquefois à aller reprendre la course au vol et au passage. Mais je l'ai trouvé très beau. Mais je crois que il est beau dans la mesure justement où il y avait un duel à 3. Si j'ose m'exprimer ainsi avec ce néologisme, il y avait un duel à 3. Pareil que ça ne marche pas. À partir du moment où c'est vrai où des hommes mettaient leur empreinte comme Merckx dès les 2 premières étapes, le tour perdait de son intensité. Là, ça a été vraiment un tour tout à fait étonnant et qui reste encore un suspense jusqu'à la dernière seconde. Et il y a longtemps que c'était pas arrivé. Merci Jean, c'est vrai qu'on a vibré et que
ce tour a été un tour de suspense du début à la fin et que même si cette initiative du contre-la-montre sur les Champs-Élysées nous a paru un petit peu malheureuse lorsqu'on a découvert le programme, on s'aperçoit aujourd'hui que c'était encore un bon choix car la même chose avec 50 secondes d'écart entre deux hommes dans un peloton groupé. Dans un peloton, il n'y avait pas de suspense. Puisque là, il y en aura encore un pendant encore 3 quarts d'heure là maintenant. Et voyez-vous, dans le tour, les jours succèdent trop vite aux jours. Et c'est avec le recul, 3 mois plus tard, qu'on se rappelle de scènes extraordinaires qui ce soir ne nous marqueront pas parce que chacun des 3500 personnes qui ont participé au Tour de France, comme acteurs, comme suiveurs, comme publicitaires, etc., chacun va retrouver sa vie normale, parfois avec déception, avec gêne. Et je répète toujours cette histoire du premier feu rouge qui va nous guetter en quittant les Champs-Élysées. Où là, il va falloir maintenant, messieurs, vous arrêter comme tout le monde. Oui, ça c'est très difficile. C'est vrai que le Tour, on a une mauvaise habitude de passer les feux rouges à 120 à l'heure devant les flics et en plus nous incite à accélérer, ce qui est complètement en dehors des normes. Jean-Paul a un client pour nous. Jean-Paul. Oui, j'ai Laurent Bezeau ici qui vient d'en terminer avec son premier tour. Alors quelle impression cela fait-il lorsqu'on franchit une ligne d'arrivée pour la dernière fois? Je crois que bon, après 3 semaines de course, je crois que ça fait plaisir de franchir la ligne aux Champs-Élysées. Bon, je crois que c'est un peu, on a perdu un petit peu de charme du tour en arrivant comme ça par un contre-la-montre. Enfin, c'est surtout ce que j'ai entendu par rapport aux anciens qui ont fait plusieurs Tours de France. Moi, je crois que quand on arrive et qu'on voit la Tour Eiffel devant nous, qu'on voit l'Arc de Triomphe au bout des champs, et je crois que quand même ça fait quelques frissons. Et je crois que ça fait très plaisir pour une fin de tour. Vous tirez quand même un bilan positif. Vous avez appris beaucoup de choses incontestablement dans ce Tour de France. Ouais, je crois que je peux dire que j'ai découvert un Tour de France. J'ai vu l'importance que prenait le Tour de France pour un coureur cycliste professionnel. J'ai vu aussi à l'allure que ça roulait. Et je crois que on m'a toujours dit que le Tour c'était la plus grande course du monde, mais je crois que je m'en suis aperçu en faisant ce premier Tour de France. Voilà. Et dites-lui qu'on boira de champagne ensemble bientôt, puisque j'ai une petite caisse de champagne qui va arriver à la maison pour un pari le concernant. Voilà, très bien. Sean Yates a réalisé le 4e temps, à égalité maintenant avec Mechler, 28,07 exactement. Marie, Neidam, Mechler et Yates. Il y a Becker intercalé entre Neidam et Yates. Oui, pour le temps intermédiaire. Oui, oui. Pour le temps intermédiaire, mais pour l'arrivée, c'est Yates qui actuellement est 4e ex-aequo avec Neidam. À l'unanimité, les coureurs regrettent de se présenter individuellement comme s'ils observaient une certaine pudeur devant le public. Ils aiment bien le figurer en groupe. Ils s'imaginent d'ailleurs qu'ils sont reconnus beaucoup plus facilement dans un groupe ou repérés par leurs supporters qu'individuellement. Ça peut être possible. Anderson, c'est peut-être la question à lui poser. Lui qui a terminé des tours aussi bien en peloton qu'individuellement. C'est vrai que l'intérêt pour les coureurs qui n'ont pas de véritable défi pour le classement général est moindre de terminer comme ça. Mais on vibrera assez tout à l'heure. À 16h12, lorsque Lemond prendra le départ, dans 34 minutes maintenant. Oui, Jean-Paul. Oui, puisque je voudrais faire un petit clin d'œil avec Jean Théolaire, ici notre confrère du Monde, qui a obtenu le prix du meilleur article du Tour de France, qui n'est pas du tout un spécialiste sportif, puisqu'il était spécialiste du judiciaire, donc au Monde. Il a couvert tous les grands procès, à commencer par Dominici, etc. Alors, vous avez écrit sur le Tour, vous avez le meilleur article. Comment l'avez-vous senti, ce Tour? Ce Tour, je l'ai senti essentiellement en amateur de vélo, parce que bon, je suis un pratiquant simple cyclotouriste, certes, mais c'est comme ça que je l'ai vécu, quoi. Et je l'ai vécu en voyant la différence avec ce que peuvent faire des garçons, enfin des professionnels de ce niveau-là, et puis ce que peut faire le cycliste moyen. Alors, par rapport au grand procès, vous l'avez vécu en dramaturge? Ça se vit toujours d'une façon dramatique un jour ou un autre. Hein. Et surtout, on a toujours aussi une attente de verdict. Puisque à l'instant où nous sommes, nous ne savons pas encore quel va être le gagnant. Voilà, c'était donc Jean Théolaire du journal Le Monde. Merci à notre confrère donc, qui a été primé et qui a gagné un vélo. Vélo Crédit Lyonnais, était recherché. Pour le meilleur article écrit sur ce Tour de France, alors que notre ami Claudio Criquiolion, qui n'a pas réalisé un très grand tour compte tenu de ses possibilités, il est 36e au général et il conservera cette 36e place. Claudio Criquiolion. Alors qu'après Claudie, on trouvera Gérard Ruet. Gérard Ruet, la grande révélation de ce tour.
Je m'attendais à ce que vous me disiez beaucoup de bien de Gérard Ruet. Ah oui, mais je me réserve selon le temps qu'il aura réalisé aujourd'hui, parce qu'il doit faire partie des coureurs désignés par Cyril Guimard pour mettre le paquet d'un bout à l'autre, étant donné qu'il y a aussi cette histoire de course par équipe, apparemment dominée par les Reynolds et les PDM. Super U ne devrait obtenir qu'une 3e place. Mais une 3e place, ça vaut beaucoup plus d'argent que la 4e. Alors on fait son métier jusqu'au bout. Ils sont là pour ça. Et lorsque nous demandions dans le journal du Tour hier, dans le crible, nous demandions à Jean-Pierre Carenzo ce qu'il allait changer en premier dans le Tour de France. Il a dit, eh bien, ce que je vais changer en premier, c'est donner plus d'argent aux coureurs, car dans le contexte sportif actuel, j'estime qu'ils en méritent beaucoup plus compte tenu des efforts et des exploits qu'ils réalisent. Oh ben là, il ne rencontrera pas d'opposition, tout le monde sera d'accord. Criquelion qui doit maintenant faire un projet championnat du monde. Ils sont quelques-uns comme ça. Il a été champion du monde, il aurait pu l'être une autre fois. C'est un des plus grands de sa génération. Comme nous disposons aujourd'hui des 6 caméras de Pierre Badel et des 6 caméras de Jean-René Vivet, nous pouvons donc être très complets, je pense, sur cette course contre la montre. Et on mesurera l'effort final de toute cette équipe qui nous a présenté de si belles images lorsque Fignon aura franchi la ligne d'arrivée. Oui, tout à l'heure, on s'intéressera bien sûr de très près à la performance des deux Gérard, prétendants. Quelle allure, hein. Ah oui, là, il est décidé. Il a l'air de faire la course, comme on dit, de faire l'étape. Oui, quand je jette un petit coup d'œil sur le classement, je m'aperçois qu'il a des raisons de faire la course. Et je vais vous les donner. C'est que Marc Madiot est devant lui à 22 secondes. Et s'il veut... Bon, entre 34e et 35e, il n'y a pas une grosse différence. Mais lorsqu'on est pro... On préfère faire 34e que 35e. Alors, on va s'intéresser à ça. Tiens. Alors, il est à 22 secondes de Madiot. On va surveiller ça. Ça va être difficile quand même pour eux. Une remarque qui indique la popularité de Gérard Ruet et les espoirs qu'on place en lui, c'est que la colonie brestoise était très nombreux de l'autre côté des Alpes. C'est-à-dire que ses amis, ses supporters ont traversé toute la France pour aller le voir passer dans l'école. Vous avez vu les écarts quand même. Un Ruet qui fait le maximum, qui est à plus de 2 minutes. Oui, mais par Thierry Marie. Profitez de votre programme avec les gélules végétales Prostasecura, solution naturelle pour les troubles urinaires liés à la prostate, en pharmacie et sur vitalco.com. Mardi et mercredi prochain, France-Belgique, France-Croatie, phase finale de la Coupe du Monde 2018. Revivez votre match de légende avec EDF, partenaire de l'équipe de France de football. Avec des prix aussi bas, pourquoi tout le monde n'est pas chez l'Olivier Assurance? C'est incompréhensible. Et vous, monsieur, pourquoi vous n'y êtes pas? C'est bien ce qu'on pensait. C'est incompréhensible. Des clients satisfaits et des économies. L'Olivier Assurance. Venez, vous comprendrez. 96% des Français pensent qu'il y a trop de gaspillage d'énergie. Avec le service Maconso, comprenez et maîtrisez votre consommation. J'agis avec Engie. L'équipe, première chaîne de sport en France. C'est bon, ça remarche, on est en ligne. Bonjour, c'est encore nous. Le collectif Internet, c'était mieux avant. Notre combat, c'est lutter contre cette course à la vitesse et retrouver le plaisir d'aller sur la toile. Ah bah moi, perso, j'ai plus de plaisir depuis longtemps. Par exemple, la joie des téléchargements dispo au réveil. Ça, c'était autre chose. Ah bah parfois, il n'y avait pas la fin des films. Eh ben, on les regardait quand même. On imaginait. Parce que c'est ça aussi, le web. Coupe le modem. On coupe, maman. Pour profiter de la fibre numéro 1 sur les débits, appelez Free au 1033. Et voilà, vous avez 40 ans. Et donc sûrement besoin de lunettes. Atoll, mon opticien.
J'ai laissé pousser cette barbe parce que ça m'irrite trop de la raser. Surtout au niveau du cou. J'ai même pas pu me raser pour le mariage de mon frère. Et puis un jour, un pote m'a conseillé Gillette Skin Guard. Sa partie bleue protège la peau et limite les rougeurs. Et franchement, ça marche. J'ai quasi plus d'irritation. C'est bête à dire, mais ça change tout. Gillette, la perfection au masculin. Parce que les protéger aujourd'hui, c'est aussi protéger leur avenir. Toute la gamme Volvo est disponible en hybride rechargeable. Profitez de votre programme avec les gélules végétales Prostasecura, solution naturelle pour les troubles urinaires liés à la prostate, en pharmacie et sur vitalco.com. Oui, bien, je crois que Marc préservera assez facilement. Très facilement même. Il y avait 1 minute d'écart entre eux au départ. Alors, ça va être serré. Hein. Il n'y a aucun problème. Non, il n'y a pas de problème. Ouais, de toute façon, il conservera sa place. On va quand même pas s'exciter pour une 34e place. Mais c'était une petite alors plus que 4 à voir parti 1 minute l'un devant l'autre. Biondi, Gaillan, Rodriguez-Magro et Muller. Ensuite, nous attaquons les grands. 15h18, premier départ Arnaud et 2 minutes plus tard Rosen, 2 minutes jusqu'au départ de Lemon et de Fignon. Vous parliez d'Arnaud, Dominique Arnaud, qui rentre dans les 30 premiers avec tout le travail effectué pour son leader. Oui. Ça, c'est une drôle de performance. Oui, Jean-Paul. Oui, alors j'ai Gérard Ruet ici. Alors Gérard, premier tour, vous n'avez pas semblé être dépassé par le rythme de ce tour finalement. Effectivement, ça a été un tour qui s'est bien passé pour moi. J'ai été toujours présent aux côtés de Laurent Fignon. Une équipe soudée, le groupe Super U. Et en ce qui me concerne, je crois que j'ai réalisé un beau Tour de France. Alors maintenant, vous avez appris beaucoup de choses. Il ne vous reste plus qu'à progresser. Et vous êtes encore sur la bonne voie, là, on peut dire. C'est un beau tremplin, ce tour. Oui, j'espère que je vais continuer à progresser dans cette voie. Aux côtés de Laurent Fignon, un grand leader qu'il se doit. Et j'espère d'ici quelques années réaliser de belles prouesses sur ce Tour de France. Alors vous allez mettre l'accent aussi sur les courses à étapes. Surtout les courses à étapes. Oui, il y a les courses à étapes comme le Tour de France, ça c'est l'apothéose de la saison, mais pour moi aussi il y a les classiques Coupe du Monde qui sont très belles. Et vous pensez à quoi en ce qui concerne les classiques en particulier, qui seraient dans vos cordes en quelque sorte? Sur cette fin de saison, il y a Paris-Tour et on va faire le contre-la-montre en Hollande par équipe et surtout à Paris-Tour. Voilà. Donc Gérard Ruet, vous connaissez ses objectifs, il pense à Paris-Tour. Paris-Tour que vous suivrez bien entendu en direct sur Antenne 2, comme le Tour de Lombardie, comme le Grand Prix des Nations. Antenne 2 qui vous donnera donc d'autres rendez-vous cyclistes. Alors que Martial Gaillan fait son apparition dans la dernière ligne droite. Martial lui aussi qui a réalisé un bon tour mais qui doit être un petit peu déçu tout de même car son objectif était tout de même de remporter une étape. Lui qui a terminé 2e dans des conditions très particulières du championnat du monde derrière Maurizio Fondriest, l'italien. Il l'a cherché cette victoire d'étape mais peut-être était-il trop mobilisé pour cela. Et renouvelant chaque jour ses efforts sur les 20 derniers kilomètres, il a été vite repéré en tête du peloton. Et pour lui, alors ça a été la surveillance tellement étroite qu'il n'a jamais pu s'en dégager totalement. Mais il sera là aussi pour ces épreuves que nous évoquions tout à l'heure, la Coupe du Monde, parce que les épreuves de fin d'année prennent un relief tout à fait particulier cette saison. La Coupe du Monde est la détenteur de la Coupe du Monde pour 1 an. Pour l'instant, c'est Motet qui est en tête. C'est un exploit, c'est aussi un titre officieux de champion du monde par points. Je vois bien Gaillan dans un Paris-Tour aussi. C'est un garçon tout à fait capable de remporter une telle épreuve. Gaillan qui en termine ici, qui passe sous la barre des 30 minutes. 45e place. C'est un petit peu moins bien que ce qu'il doit être capable de faire. Alors que Jörg Müller a rejoint Rodriguez. A rejoint Rodriguez Magro et fait un temps assez correct. C'est son truc. Contre la montre par équipe, il a obtenu tous les titres. Muller est devenu maintenant un équipier un peu plongé dans l'anonymat, mais qu'il est précieux. Et Dieu sait si nous avons signalé sa présence sur les fins de course lorsqu'il préparait la course de ses sprinters. Oui, Jörg Müller qui devrait pouvoir réaliser une performance très correcte. Müller qui est 30e du général, puisqu'on rentre maintenant dans les 30 premiers avec les coureurs qui partent de 2 minutes en 2 minutes. Puisque Dominique Arnaud qui arrivera dans quelques poignées de secondes. Dominique Arnaud est le premier qui ouvre cette série
Derrière lui, on retrouvera Rouzen, Rondon, Fuerte, Palacio, Filippo, Amsten, Pascal Richard. Et après, que des noms, ceux qui ont animé tout ce Tour de France. Camargo, Simon, Herrera, Bauer, Indurain, Pinot, Cornillet, Caritou, Simon, Bugno, Kelly, Millard, Alcala, Motet, Roux, Lerareta, Tenis, Delgado. Et les deux derniers, Lemond et Laurent Fignon. C'est bien Muller, 19e temps. Arnaud à l'attaque. Voilà un professionnel. Et sélectionné par l'équipe d'Antenne 2 comme capitaine de route numéro 1. Une place qui a été revendiquée par beaucoup et qui a son utilité, on s'en doute, dans les pelotons. C'est le porte-voix en quelque sorte du directeur sportif. C'est celui qui doit piger la course aussi bien que le directeur sportif. C'est Rodriguez Magro ici. C'est Rodriguez Magro qui a été doublé par Muller, on l'a vu. Arnaud, c'est 2 minutes. Derrière lui, Arnaud va apparaître bientôt. Dominique Arnaud, juste derrière Rodriguez Magro. Même couleur de maillot, même style, oui. Même présence en boule sur le vélo. Arnaud étant un petit peu plus en ligne sûrement. Rodriguez Magro se désunissant beaucoup et ne devant pas réaliser un temps très compétitif aujourd'hui. Arnaud doit être juste derrière lui. Rodriguez Magro très loin de Thierry Marie, toujours crédité des meilleurs temps. Marie devant Needham, Mechler, Yates, Wechselberger, Beuker et Skibi. Voilà Dominique Arnaud, je vous disais, juste derrière Rodriguez Magro, pour un temps donc bien meilleur. 49 secondes d'écart entre Marie et Skibi. C'est le tableau d'honneur affiché sur les Champs-Élysées, Skibi occupant le dernier rang. Mais 49 secondes, c'est déjà énorme. 49 secondes, imaginez. Imaginez que la différence aux 49 secondes tout à l'heure. Non, la logique voudrait quand même qu'elle soit bien moindre et qu'on n'envisage pas des grands bouleversements, mais sait-on jamais. Arnaud qui a coincé un petit peu dans cette fin de parcours. Il est prudent comme toujours dans ses développements, Arnaud. Vous pouvez m'expliquer ce que fait cet élément de sécurité routière là au milieu? Oui. Je ne comprends pas bien. Tous les coureurs sont obligés de faire un petit écart pour l'éviter. Question de sécurité probablement, dont nous découvrirons, j'imagine, l'efficacité dans quelques instants. Arnaud, 41e. Il est 40e au général. Il est dans sa logique, dans sa ligne. 29e, il terminera de ce Tour de France. Tribune d'honneur. Alors... De nombreuses grandes personnalités, des ministres, président des conseils généraux, Monsieur Pasqua ici. Pour le 92, qui a été l'un des partenaires de ce Tour de France. Rendu célèbre aussi par son kilomètre 92, comme la Loire-Atlantique par son numéro 44. Kilomètre 92, honoré par tout le monde. Presque. Rosen, qui l'année dernière avait accompli une remarquable fin de saison, en particulier sur le Tour de Lombardie, dominé et écrasé par Charlie Motet. Rosen avait été victime d'une crevaison et avait réussi à prendre l'une des places d'honneur dans une fin de course très tendue, très difficile, et où Motet n'arrêtait pas de prendre de l'avance, à tel point qu'on avait comparé son exploit à celui de Fausto Coppi dans un autre Tour de Lombardie. Oui, Rosen avait laissé là aussi un bon souvenir. Quatrième du Tour de Lombardie 88, alors que Dominique Arnaud doit être aux côtés de Jean-Paul Olivier. Alors Dominique Arnaud, content d'en avoir fini? Oui, content, mais bon, je préfère émotionnellement l'arrivée avec le peloton sur les Champs-Élysées. Quand on arrive tous en groupe, c'est la foule se lève, crie. Il y a plus d'émotion, je pense. Et alors, que pense Pedro Delgado de ce tour? Est-ce qu'il est vraiment meurtri d'avoir perdu au prologue déjà d'entrée le tour? Bien, c'est-à-dire que nous, on a fait fi de tout le tour du retard pris au prologue. Et c'est maintenant l'heure de compte qu'on voit que sans ce prologue raté, on pouvait gagner le tour. Est-ce qu'à votre avis, le Delgado de cette année était supérieur ou égal au Delgado de l'année dernière?
Je pense, puisqu'il a fait au temps réel le tour le plus rapide. Mais l'équipe aussi était plus forte que celle de l'an passé. Donc je pense qu'on pouvait logiquement remporter ce tour. Même mais faire la comparaison entre Delgado l'an passé et Delgado cette année, c'est pas possible vu la pression qu'il s'est lui-même mis dessus. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose, Delgado? C'était plutôt nous à lui dire quelque chose que lui à nous rassurer. Je pense qu'il fallait qu'il sente qu'il était entouré. Et c'est ce que nous avons fait, je crois. Voilà, c'était donc Dominique Arnaud. Merci de ce témoignage. C'est vrai qu'il y a de quoi être amer quand même du côté des coéquipiers de Pedro Delgado, alors que Luc Rouzen termine assez loin, là, compte tenu de ses possibilités quand même. Il n'a pas dû se tenir à fond. Mais dans ses commentaires, Arnaud sait très bien que si Delgado n'avait pas loupé son premier jour, la course se serait déroulée autrement, obligeant sans doute Lemon, Fignon et les autres grands adversaires de Delgado à passer à l'attaque, car sa réputation d'homme dangereux en montagne n'étant plus à faire, il ne fallait pas l'amener intact au pied de la montagne. Vous parliez de Rosen tout à l'heure, 4e du Tour de Lombardie l'an passé, c'est vrai, qui remportait également une étape au Tour de Suisse. Et cette année, eh bien, beaucoup de places d'honneur, 2e du Tour méditerranéen, 3e du Tour du Haut-Var, 4e du Grand Prix de Francfort, 9e de Paris-Nice. Coureur très complet, Rosen. Oui, oui. Beaucoup, ouais. Qui s'améliorera au fil des années parce que sa tâche pour le moment, c'est d'être un meilleur rouleur. Il va perdre près de 4 minutes aujourd'hui sur Marie. Il remporta une belle plus étape que sensible. au Dauphiné en 86, dont il termine à 8e du général. Luc Rosen. Jacqueline Jabouidon, notre ami du Crédit Lyonnais à côté de son directeur général, ancien basketteur. Les grands partenaires du Tour, c'est la tribune qui leur est réservée, paraît-il. Profitez de votre programme avec les gélules végétales Prostasecura, solution naturelle pour les troubles urinaires liés à la prostate, en pharmacie et sur vitalco.com. L'équipe du soir revient du lundi au vendredi, 18h30 en direct sur la chaîne L'équipe. Restez à la maison devant l'équipe du soir avec Fiat, partenaire du foot pro en France. Alors Julie, t'hésites encore? Un astro? Un loto? Ah, Golden Animals, tu le connais pas celui-là? En même temps, avec 80 jeux, t'as pas fini de t'amuser. Pour tous les découvrir et tenter de remporter des millions d'euros, vous aussi téléchargez l'appli FDJ. FDJ 73% des Français pensent que le prix de l'électricité verte ne peut qu'augmenter. Avec l'offre verte Elec Énergie Garantie, profitez pendant 2 ans d'un prix fixe du kilowattheure d'électricité. J'agis avec Engie. Dreams are my reality, the only kind of dreams are my reality. J'ai laissé pousser cette barbe parce que ça m'irrite trop de la raser. Surtout au niveau du cou. J'ai même pas pu me raser pour le mariage de mon frère. Et puis un jour, un pote m'a conseillé Gillette Skin Guard. Sa partie bleue protège la peau et limite les rougeurs. Et franchement, ça marche. J'ai quasi plus d'irritation. C'est bête à dire, mais ça change tout. Gillette, la perfection au masculin. Optique 2000, bonjour. Dites, avec votre offre zéro dépense, les lunettes sont de qualité? Excellente. Et si je veux une monture de luxe? Libre à vous d'ajouter un complément selon votre budget. Mais venez nous voir. On est l'enseigne numéro 1 en France. Toujours près de chez vous. Je suis là. Chez Optique 2000, pour zéro dépense, on a tout. Choix, qualité, conseil de pro et zéro paperasse. Optique 2000. Une nouvelle vision de la vie. L'équipe, première chaîne de sport en France. L'imposant mâle s'approche de la femelle pour s'accoupler. Allez, tiens le coup! Tu sais, les parents comptent sur toi pour vite changer de chaîne. Avec ça, tu vas pouvoir tenir jusqu'à la prochaine alerte. Et voilà, vous avez 40 ans et vous n'avez rien vu venir. À quel moment a-t-il commencé à y avoir plus de bougies que de gâteaux? À quel moment avez-vous commencé à faire ça?
et ça. Et à dire... Non, moi je vais plutôt vous prendre un déca. Et depuis quand votre dentiste est plus jeune que vous? Alors? Quand la loose est-elle devenue le seum? Le seum. Et surtout, à quel moment les mots sont-ils devenus si flous? Et voilà, vous avez 40 ans. Et pour que ce soit moins le seum, Atoll vous garantit un confort de vue optimal avec vos verres progressifs. Atoll, mon opticien. Dispositif médical. Avec des prix aussi bas, pourquoi tout le monde n'est pas chez l'Olivier Assurance? C'est incompréhensible. Et vous, monsieur, pourquoi vous n'y êtes pas? C'est bien ce qu'on pensait. C'est incompréhensible. Des clients satisfaits et des économies. L'Olivier Assurance. Venez, vous comprendrez. Bah elle est bien amochée cette épaule. Vous êtes fait ça au rugby ou quoi? Non, au travail. Quel genre de travail? Je suis vendeur. Vendeur de quoi? Pour les utilitaires Volkswagen. Voici des clés. Alors, les papiers sont dans le véhicule. Vous savez, je suis très content. Hein? Je la prends. Vraiment super. De rien. Profitez de votre programme avec les gélules végétales Prostasecura, solution naturelle pour les troubles urinaires liés à la prostate, en pharmacie et sur vitalco.com. Et la musique a repris sur les Champs-Élysées. Vous le savez que l'an prochain, paraît-il, je vous demande la réponse, il n'y aura que 5 grands supports du Tour de France, 5 grands sponsors. C'est en effet le choix de la direction du Tour de France qui ne veut pas multiplier les partenaires, mais avoir 5 grands partenaires internationaux pour ne pas trop multiplier la présence publicitaire sur le Tour de France. Je crois que c'est une bonne chose pour le public qui ne sera pas trop envahi par la publicité. Et des partenaires, il en faut. C'est une réalité qui pourrait le nier quand c'est bien fait. Quand on sait que finalement l'argent amené va aux sportifs et au sport. Alors que Rondon, lui, mérite une médaille. La médaille Delgado pour tout le travail accompli, notamment dans les Alpes. Il nous a vraiment, il vient d'en terminer de sa dernière ascension, celle des Champs-Élysées. Il a pu faire ouf parce que s'il y avait une prime de la présence en tête sur l'école, c'est Rondon qui la mériterait incontestablement. Un grand Colombien, dépassant de 20 ou 30 cm Delgado, mais toujours présent, et s'il le fallait sur le plat aux côtés d'Indurain, l'autre locomotive de cette formation Reynolds. Rondon à revoir avec un grand plaisir. Ah oui, on l'avait découvert en 87 dans le Tour de l'Avenir lorsqu'il avait remporté une étape. Mais c'est un garçon qui cette année vraiment a explosé et qui nous a en tout cas, Robert et moi, séduits. Oui, pour une fois qu'on avait un Colombien à se mettre sous le 13 dents. En tout cas, je crois pas qu'il ait mis 54-12. Peut-être là dans la descente, bon, ça m'étonnerait, il n'en est plus là. Il faut encore une fois mettre des grands développements, faire disposer des grands développements sur son vélo, c'est la portée de tout le monde. Tous les grands mécaniciens vous le feront, mais une fois qu'on est sur le vélo, il faut savoir si la pédale va remonter ou redescendre. On est souvent à 6 heures, les deux manivelles indiquant 6 heures. On passe à 6h15, c'est déjà un gros effort. Vous connaissez cette chanson? Oui, bien sûr. Et l'arrivée de Abelardo Rondon qui va devancer sur la ligne Anselmo Fuerte, Palacio et Filippo. Il va terminer parmi les derniers de l'étape. C'est l'un des plus mauvais temps réalisés jusqu'ici. Rondon 28e au classement général. Et il peut se permettre de ne pas tout donner aujourd'hui, et il le savait, 98e temps. Il peut se permettre car derrière lui c'est Arnaud. Et Arnaud comptait 5 minutes de retard sur lui. Oui. Donc il a bien calculé son coup. Bon tir groupé de la part de cette équipe. Palacio à nouveau. Anselmo Fuerte maintenant dans la ligne d'arrivée. Anselmo Fuerte qui multiplie les places d'honneur aussi. Mais un ton au-dessus de ses tours passés. Fuerte est toujours signalé dans les grands coups en montagne. Cette année a rencontré pas mal de choses adverses, c'est-à-dire qu'il est tombé, qu'il n'était pas bien le jour où tout le monde volait sur les Pyrénées. Et Fuerte n'a pas répondu aux espérances. Alors qu'il termina, Anselmo Fuerte, il faut s'en souvenir, 8e du Tour de France 87, donnant beaucoup de promesses à l'époque. Il va être rejoint par Palacio. Dans la même saison en 87,
il avait réussi, Anselmo Fuerte, à être 8e du Tour de France et 7e du Tour d'Espagne. Il était à l'époque l'un des as, l'un des cracks de toute l'Espagne, qui maintenant s'est enrichi par de nombreuses individualités, tout aussi brillantes l'une que l'autre, dominées bien sûr par Delgado et Indurain, mais derrière il y a du bon monde. Et dans quelques instants, Patrick, vous allez saluer, j'imagine, comme il le mérite, Filippo. Bien sûr, Fabrice va faire son entrée. Meilleur jeune. Fabrice Filippo, en effet, qui est lauréat d'un classement, le classement du meilleur jeune. Il est vrai qu'il n'a pas eu à servir un leader, ce qui peut aider dans ces cas-là, mais qu'il a démontré de bien belles compétences et fait des belles promesses. Fabrice Filippo qu'on retrouvera avec plaisir dans les années à venir et qui représente, avec les coureurs dont nous parlions tout à l'heure, l'avenir du cyclisme français. Il y a Filippo, il y a Rué dont on parlait tout à l'heure, il y a Beuzot. Alors que le ministre des Sports, Lionel Jospin, a pris place, ministre de l'Éducation nationale et des Sports, a pris place à la tribune officielle à côté de M. Charles Pasqua. Il a chargé de mission son secrétaire général au sport, secrétaire d'État, Roger Bambuc, qui n'a pas hésité et très courageusement fait un tour sur la moto pour suivre les Champs-Élysées. Vous voyez que c'est du courage qu'il faut, c'est de la passion plutôt. Bah, c'est un homme qui a toujours été vite dans sa vie. Ah ça? Classement du jeune dont on vous parlait tout à l'heure. Et bien si on découvre Filippo, c'est l'occasion de dire qu'il est en tête du classement du meilleur jeune devant Palacio, Rué, Beuzot, Stevenhagen, Passera, Maori, Capes, Toluc et Maassen. Filippo qui compte 1 minute et 10 secondes. 2 minutes. Non, 1 minute et 10 secondes, c'est ça. 1 minute 10 d'avance sur Palacio dans ce... Qui vient de faire un très joli truc, Palacio. Ah oui, ils luttent tous les deux pour le maillot blanc. Enfin, qui n'existe plus d'ailleurs, mais c'est le classement du meilleur jeune. Et Filippo est en train de préserver sa place, là, semble-t-il. Oui. Alors justement, vous parlez de Filippo. Je voudrais demander à Marc Madio, qui est un homme d'expérience, qui pense de son jeune protégé, de son jeune coéquipier. Je crois que Fabrice Filippo est un coureur de tempérament, un excellent grimpeur. Il a la morphologie des meilleurs escaladeurs. Maintenant, il faut encore qu'il s'améliore un petit peu dans les chronos, parce que c'est son petit point faible. Mais quand il aura amélioré ça et un petit peu la tactique aussi, je pense que ça fera un très très bon coureur. Et vous, personnellement, vous êtes déçu par ce tour? Déçu dans une certaine mesure, parce que j'ai failli à 1 ou 2 reprises pouvoir remporter une étape. Malheureusement, j'ai pas pu conclure, donc quand on fait le bilan final, c'est pas extraordinaire. Mais bon, ça fait partie des aléas de la course. Si à chaque fois qu'on faisait l'étape on allait gagner, ce serait trop facile aussi. Voilà, c'était Marc Madio. Oui, 30 minutes et 20 secondes donc pour Filippo, qui ne réalise pas une très très belle performance. Amsteen, lui, sera plus près avec son vélo particulier et toujours les mains prisonnières et le buste un petit peu enfermé là. Il occupait l'un des premiers rangs au niveau mondial avec une victoire au Tour d'Italie et la solide réputation que lui faisait Bernard Hinault comme vainqueur probable du Tour de France un jour. Cette année, il a beaucoup déçu Amsteen et il rétrograde, à mon avis, tout en restant au haut niveau, mais au premier étage, pas au deuxième. On se retrouve maintenant avec Pascal Richard, l'un des héros de ce Tour de France, on peut le dire. Pascal Richard qui est toujours très entouré, non seulement à cause de ses performances, sa victoire d'étape notamment, mais aussi grâce à sa gentillesse et à son charisme, puisque c'est un garçon qui a un sourire toujours permanent. Ouais. Pascal Richard est parti 2 minutes après Amsteen et précède son compatriote Breu, que l'on attendait, compte tenu du Tour de Suisse qu'il avait réalisé peu de temps avant le départ du Tour de France. Breu que l'on attendait donc parmi les grands conquérants de la montagne, mais qui ne s'est pointé qu'à peu près en 10e position de moyenne sur l'école. Il espérait mieux. Pascal Richard, très complet, très actif, beau gabarit, bon esprit aussi dans une formation qu'il anime par son humour, par sa gentillesse
et par son exemple. J'étais allé vérifier un temps pour bien vous confirmer que Filippo préservait sa place au classement du meilleur jeune. De peu, parce que Palacio s'est surpassé, mais enfin, l'essentiel, c'est de garder. Un petit regret que ce maillot blanc n'existe plus. C'est vrai, mais bien là pour aussi, distinguer le meilleur jeune. Là aussi, c'est un désir des dirigeants du Tour que de clarifier au maximum la course et de ne pas multiplier les maillots de leader. Mais c'est vrai que ce maillot blanc C'est pas la personne. assez clair, ça ne gêne personne. Il fait de plus en plus chaud sur les Champs-Élysées. Je pense quand même qu'on sera épargné des orages pour les tout derniers. C'était presque l'angoisse, même vers midi, quand les nuages se sont repointés au-dessus de Paris et de la région. Quelques gouttes de pluie seulement à Versailles et tout était remis en question pour tout le monde. Richard qui n'inquiétera pas Thierry Marie. Thierry peut commencer à faire le beau rêve de terminer parmi les 5 premiers. Ah oui. Peut-être même mieux, et ainsi que Naïdam, mais Naïdam a perdu 34 secondes sur Marie. Voilà, 54e temps pour Pascal Richard. Pascal Richard qui répondra sans doute aux questions de Jean-Paul Olivier avec sa gentillesse habituelle. Pascal Richard qui, je vous disais, nous a beaucoup séduit pendant ce Tour de France. Il avait été malheureux et victime d'une chute l'an passé. Cette année, il a pu aller jusqu'à Paris. Il doit l'apprécier plus encore que les autres à cause de sa victoire d'étape et à cause de ses malheurs de l'an passé. On écoute Pascal avec Jean-Paul. Oui, vous n'êtes pas un petit peu étonné d'avoir réalisé un si grand Tour de France, Pascal? Que si, ouais, parce que quand on est une révélation du Tour, on est toujours étonné. Et je pense qu'il y a toujours une première fois. Alors dites-moi, ces qualités de grimpeur que vous avez exprimées sur ce Tour, dis donc, comment avez-vous fait? Alors, vous étiez grimpeur à l'origine, on ne vous présentait pas comme tel pourtant. Bon, j'étais un excellent grimpeur, j'ai fait des bons courses contre-la-montre en côte, des bonnes étapes en côte au Dauphiné quand j'étais en 86 chez De Gribaldi. Et je pense que j'ai prouvé que j'étais un bon crossman, puis j'ai été champion du monde l'année passée en 88. Donc, je pense que c'est dans la tête que ça se passe. Et maintenant, il faut penser compétition sur route et non en général faire 2 saisons comme je le faisais à fond. Et je pense que maintenant, j'ai accédé avec une bonne motivation pour le Tour de France. Et je crois que c'est ça qui a fait le tout. Dites-moi, vous avez eu des doutes pourtant avec cette chute l'année dernière, c'était grave? Oui, c'est toujours... on a toujours le doute avant le départ parce qu'une chute est tellement si vite arrivée. Le problème, c'est toujours la même chose. Mais bon, c'est pour tout le monde la même chose. On voit qu'on est plus que 130, je crois, aujourd'hui. Et il y en a presque 70 qui sont à la maison à cause de chute. Et je pense que c'est le sport. C'est les premiers coups de pédale sur le col du Tourmalet qui vous ont donné confiance? Oh, disons que oui. Disons la première étape des Pyrénées m'a donné confiance. Et après au Tourmalet, j'ai démarré. Et je pense que là, j'ai trouvé des bonnes sensations. Et c'est vrai que pour les Alpes, je suis entré en très bonne condition moralement. Merci Pascal Richard. Merci, alors que Pierre Badel nous propose une image de l'échauffement de Greg LeMond, histoire de faire monter un petit peu la pression. LeMond qui sait qu'il joue une victoire dans le Tour de France. 50 secondes à reprendre sur Laurent Fignon. Il y croit vraiment, c'est pas du bluff. On en a parlé avec lui et avec son petit sourire et ses yeux malicieux, il dit « c'est possible, c'est possible ». Alors, le match commence dans un peu plus de 10 minutes. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit détour de quelques secondes vers l'avenue Montaigne. Beat Breu arrive pendant ce temps avec Camargo. Et ensuite, on se retrouve tout de suite. A tout de suite, détour par l'avenue Montaigne. Voilà, retour sur les Champs-Élysées pour le final, le grand final du Tour de France. La tension monte. Pierre Badel nous a proposé des images de l'échauffement de LeMond tout à l'heure. On s'intéresse au dernier coureur qui arrive sur les Champs-Élysées. Et on suit, regardez, en bas à gauche de votre écran, vous avez découvert Laurent Fignon maintenant. Les deux hommes se préparent, les deux hommes s'échauffent. Robert, c'est sans doute, alors que Jérôme Simon fait son entrée, là, son arrivée sur les Champs-Élysées, c'est sans doute les moments les plus difficiles. Regardez cette image, c'est sans doute la grande tension. Oh, quelle belle image. Pour eux, c'est presque épouvantable. Ce sont des secondes qui n'en finissent pas. Et un public qui, heureusement, s'est écarté, les laisse opérer.
Mais il faut toujours enrouler, rester dans le même mouvement. C'est un peu comme les nageurs dans la piscine, ils n'en sortent pas après la course, ils attendent encore quelques minutes. Là, c'est ce qui précède la course. Et pour Lemon et Fignon, c'est se mettre simplement déjà dans les jambes, comme l'on dit, le braquet employé au départ. Très belle image que Fignon qui scrutait, qui surveillait, j'allais dire, Greg Lemon qui le suivait en cette période d'échauffement. On sent la tension monter. Il est 16h08 exactement. Et bien à 16h12, Greg Lemon va s'élancer. Donc dans 4 minutes environ maintenant, et on vous tiendra au courant le mieux possible de l'évolution de ce moment historique dans le Tour. Jean-Paul, parlons un petit peu de l'histoire du Tour et des affrontements. Bon, les affrontements pour le dernier jour, on a Anquetil Poulidor bien sûr, mais pour ce qui concerne les doublés Tour d'Italie, Tour de France, ce qui est en passe de réussir Laurent Fignon, ils ne sont pas très nombreux, 5 ou 6 peut-être à l'avoir fait. Jean-Paul? Ah bah si Polo la science ne nous entend plus, ça va pas. Il restera Polo la mémoire. Il allait nous parler des doublés de Bernard Hinault, il allait nous parler... Oui Jean-Paul, je voulais quand même pas répondre à votre place. Oui, il y a eu 6 exactement, voilà. 6 hommes à réaliser le doublé. Et le recordman est simplement Eddy Merckx qui a gagné 3 fois, qui a fait 3 fois le doublé, donc Giro Tour de France. Ensuite, il y a Fausto Coppi qui a réalisé 2 fois le doublé, Fausto Coppi et Bernard Hinault, ils sont donc 2. Et ensuite derrière, vous avez Anquetil une fois, vous avez donc Roche une autre fois, et vous allez sans doute avoir Fignon, donc voilà les 6 exactement qui ont réalisé le doublé Giro Tour. Merci, on va essayer d'améliorer un petit peu la liaison à Chef là, pour l'arrivée des peut-être changer les piles tout simplement, parce que là la liaison est moins bonne et on aimerait bien avoir une très bonne liaison tout à l'heure quand il s'agira pour Jean-Paul de réaliser l'exploit de nous proposer l'interview de Fignon et de Lemon. Et maintenant sur les Champs-Élysées, nous avons affaire aux 20 premiers du classement général. On a déjà aperçu Jérôme Simon, auteur d'un bon temps, qui occupe la 18e place de ce classement. Puis Bauer, 17e, Indurain, tandis qu'Herrera, que l'on a vu grimper en tête à un moment, se contente de rester maintenant dans le sillage de Bauer. Herrera aura terminé 19e de ce Tour de France. Ah, c'est bon. Et oui, Herrera qui n'a pas réalisé un grand Tour de France, on le sait capable de faire mieux. Mais il est un petit peu essoufflé, c'est une petite pointure et il est sans doute là un petit peu essoufflé maintenant. Il a un Tour d'Italie de trop dans les jambes, d'autant qu'il avait couru très souvent. Delgado au départ, Pedro Delgado est au départ. Thierry Blanco doit être près de lui. Thierry n'est pas encore sur sa moto. Un petit détail, Pedro Delgado partira avec 2 roues lenticulaires comme Laurent Fignon. Avec sa roue lenticulaire avant un petit peu particulière, comme vous allez le voir sur ces images, une roue qui est très aérée avec 4 gros trous. Voilà, 2 roues lenticulaires alors que Greg Lemon n'en a choisi qu'une seule à l'arrière. Voilà les roues dont vous parlez, merci de toutes ces précisions. C'est parti pour Pedro Delgado qui malheureusement pour les milliers de supporters espagnols qui ont pris place sur les Champs-Élysées, eh bien n'est plus dans la course si je puis dire pour la victoire dans ce Tour de France. Ce sera un duel et non pas un duel à 3 comme le disait Jean Amadou tout à l'heure. Cette roue nouveau modèle indique que Delgado a l'intention, parce qu'il sait que le vent va souffler, a l'intention évidemment que le vent traverse cette roue. Et cela reprend la formule des skieurs autrichiens qui avaient inventé un trou dans la spatule pour que l'air s'y engouffre et ne fasse pas obstacle à la pénétration. C'est exactement ce qui se passe dans l'esprit de Delgado et de ses soigneurs. 10e temps pour Steve Bauer, c'est bien. 77e temps en revanche pour Lucho Herrera. Alors qu'on suit Delgado et que dans 1 minute maintenant va partir Greg Lemon. Delgado en piste, la tension monte ici. Dans 1 minute environ, départ de Greg Lemon pour les 24 km les plus importants, 24 km 500, avec des pointages très fréquents qui vous permettront de suivre l'évolution des hommes susceptibles de remporter le Tour. Laurent Fignon à 90% de chance, 10% oui, pour Lemon, c'est ça? Chez les books, c'est la valeur actuelle. Vous mettriez de l'argent à 9 contre 1? Non, je suis prudent dans tous les coups. Je ne veux pas tirer le mauvais sort sur l'un des coureurs que je respecte d'ailleurs. Ils méritent tous les deux. Autant les uns que les autres. Puis tous deux aussi sont des, je n'aime pas bien le terme ressuscités pour des coureurs cyclistes, mais ils sont quand même revenus de très loin. Thierry Blanco est peut-être à côté, il est parti avec Delgado ou peut-être à côté de Greg Lemon. Voilà le départ de Greg Lemon en direct avec un dispositif doublé donc aujourd'hui pour assister à la fois à l'arrivée de Indurain et à la fois au départ de Greg Lemon. L'événement
C'est parti pour Greg LeMond. À 16h, 12 minutes, Greg LeMond est parti dans 2 minutes. Fignon part derrière lui avec un avantage extrême et immense, Robert. C'est bien entendu d'avoir des temps intermédiaires, puisque Fignon peut calquer sa course sur Greg LeMond. Renseigné par tout un service de renseignement d'ailleurs, disposé à peu près tous les 1000 mètres. Et il suffit d'un geste de la main de lui dire le pouce en l'air 1 seconde ou 2 secondes. Si c'est en dessous, il a compris que c'est Greg LeMond qui le précède. Alors que LeMond, lui, n'a qu'une chose à faire, c'est partir à fond, terminer très vite, et entre les deux, eh bien, être à bloc. Il sera renseigné à mi-course quand même sur la position de Fignon. Déception du côté d'Indurain, qui n'occupe que, tout est relatif, la 13e place. Marie qui a vraiment mis la barre très très haut. Hein. LeMond a son matériel de la première course, mais pas de roue avant lenticulaire. C'est parti, LeMond bien en ligne avec cette position qui, je sais, ne vous plaît pas tellement, Robert. C'est un guidon à 25 places, non. Mais en tout cas, il a fait preuve d'une belle efficacité lors du contre-la-montre. Oui, l'essentiel, c'est qu'il gagne avec pour lui. De 73 km. Il est parti très vite et très fort, à plus de 60 km/h. Et la tension monte ici. Alors que Fignon va partir, lui, dans quelques secondes. Oh là là, il est dans le coup dès le début. Et lorsqu'on regarde le classement du contre-la-montre d'Indurain du 6 juillet dernier, on s'aperçoit que LeMond l'avait emporté de 56 secondes sur Fignon. Ça lui suffirait aujourd'hui, mais aujourd'hui il n'y a que 24 km, il faut être réaliste. Mais déjà Fignon peut savoir que LeMond est parti au maximum. Et elle a bien l'intention apparemment de tenir jusqu'au bout ce rythme. Regardez cette image qui parle, qui dit tout. LeMond est parti depuis près de 2 minutes maintenant, 1 minute 45. Dans 14 secondes, Laurent Fignon va s'élancer. Dans 10 secondes maintenant, Laurent Fignon qui va, et c'est un paradoxe, être à la recherche de Greg LeMond, mais c'est LeMond, le premier parti, qui est derrière Fignon. 3, 2, 1, c'est parti pour Laurent Fignon. Sans casque. Voilà, le duel est parti. Dans 27 minutes, nous vous proposerons le nom du vainqueur du Tour de France 89, avec un gros avantage pour Fignon dans les pronostics, bien sûr. Alors on vous tiendra au courant de ce qui se passe sur la ligne d'arrivée, bien sûr, avec l'arrivée de garçons comme Caritou, Pascal Simon, Bugno, Kelly, Millard, Alcala, Motter, Roux, Leraretta, Tenis et Delgado. Mais avant toute chose, on va s'intéresser au duel, le duel LeMond-Fignon. Quelle facilité pour LeMond de s'être adapté à cette position tout à fait nouvelle des bras sur le guidon. Il en tire tous les bénéfices. Patrick Chen. Oui. Oui, alors que nous sommes tout juste derrière Gartier Tenis qui, comme Laurent Fignon, est parti avec 2 roues lenticulaires et apparemment souffre un petit peu du vent, du léger vent de face, raison pour laquelle Greg LeMond n'a disposé que d'une seule roue lenticulaire, comme nous l'a confirmé José Lecower, pour pouvoir lutter contre les effets du vent. Vous allez vous placer maintenant derrière Greg LeMond, puis derrière Laurent Fignon pour obtenir des pointages et surtout l'avis de Cyril Guimard tout à l'heure en roulant. Donc vous vous laissez décrocher maintenant, Thierry. Écoutez, je me laisse décrocher, Patrick. Patrick. Oui. J'ai le docteur Gérard Nicolet à mes côtés pour les petits mots du peloton. Et le plus illustre du peloton, Laurent Fignon. Apparemment, il souffrirait d'une certaine affection. Disons, on ne peut pas dire qu'il souffre d'une certaine infection. Il a simplement fait appel à nous hier pour un petit problème de sel, comme l'on dit chez les coureurs cyclistes, qui a simplement nécessité l'administration d'une pommade anti-inflammatoire et qui ne doit pas poser de problème du tout à l'occasion de ce contre-la-montre. C'est quelque chose de très fréquent chez le coureur, surtout quand il fait très chaud, comme l'étape d'hier et celle d'aujourd'hui, mais ça a un caractère tout à fait banal. Il pourra bien s'asseoir sur sa selle quand même. Absolument, on a certains produits un peu anesthésiques, ça ne doit pas poser de problème pour lui pour faire dans de bonnes conditions ce contre-la-montre qui est capital pour lui. Merci, docteur Nicolet. Merci de ces précisions qui nous prouvent donc que les deux hommes sont bel et bien à égalité de chance et qu'il n'y a pas de problème physique pour l'un ou pour l'autre. C'est la partie la plus facile, enfin celle qui descend en légère pente vers Meudon, vers Sèvres aussi, Chaville, et Meudon après, ici les Moulineaux. Ensuite, ce sera strictement plat en empruntant les quais que les coureurs empruntaient déjà dans le passé lorsqu'ils arrivaient en groupe sur les Champs-Élysées. Mais c'est beaucoup moins négociable dans ce secteur des quais qu'actuellement. Greg LeMond toujours bien en ligne et dans quelques secondes, les premières indications qui vont nous dire si Laurent Fignon est parti sur les mêmes bases que Greg LeMond. Alors qu'ici, Marie est toujours le meilleur temps devant Naïda Meyetz et que nous ne manquerons pas, bien sûr, de vous prévenir. Voilà, la partie dont je vous parlais vient de se terminer là.
changement de développement rapide pour Lemon, qui accuse non seulement le besoin de reprendre son second souffle, et puis aussi qui accuse la difficulté du terrain. Mais fait de bonnes trajectoires, ne prend pas ses virages à la corde inconsidérément. Évidemment, il a reconnu le parcours. Plutôt de fortune d'ailleurs, puisque les deux hommes sont venus sur le parcours ce matin. Il va bientôt pouvoir saluer à Boulogne et de l'autre côté, à Issy-les-Moulineaux, nos confrères de l'équipe installés là depuis maintenant quelques temps. Et c'est là notre premier pointage. Qui vont nous être communiqués après environ 6 minutes de course de Greg LeMond. Donc dans une trentaine de secondes, LeMond vraiment très puissant, très bien en ligne. Produit une grosse impression. Beau spectacle que celui de Greg LeMond ici. Je ne sais pas si on pourra sur une simple impression de passage. Voilà Fignon. Là c'est la puissance. Apparemment il semble partir moins vite que LeMond que l'on a vu à ce passage. Mais encore une fois, je ne m'engagerai pas du tout parce que les chronos sont là. Il s'agit parfois d'une différence de développement pour que l'on s'abuse. Alors 2 roues lenticulaires pour Laurent Fignon. C'est la grosse différence tout de même qu'on peut remarquer. Ouais. Ils ont leur raison, il ne faut pas chercher à discuter. Lequel aura raison, lequel aura tort, pas forcément le vainqueur ou le deuxième. Alors en vous laissant dépasser, bien sûr, Thierry Blanco, vous faites un pointage sur le passage de LeMond. Pour l'instant, après 7 km, le temps de Pedro Delgado est de 7 minutes 36 secondes. Nous attendons Greg LeMond. Voilà, vous nous indiquerez donc les premiers temps. Avec ensuite, vous livrerez à des temps intermédiaires vous-même pour doubler un petit peu le travail. Dans la grande rue, Sèvres va de plus en plus vite lorsque ça redescend, LeMond. Il lui a fallu simplement 30 secondes pour se récupérer un peu. Dans quelques secondes, donc LeMond devant le passage de Thierry Blanco qui va nous donner une première indication précieuse. Ça devient poignant là. Alors que sur 24 km, il y a du monde, bien sûr. Ici, c'est la partie où il y en a le moins. Patrick et Robert. Oui. Eh bien, écoutez, après 7 km, donc pour nous, Greg LeMond a repris près de 30 secondes à Pedro Delgado. Donc 7 minutes 30 pour Delgado, 7 minutes pour LeMond. Il fait un gros truc. Et vous nous donnerez bien sûr le temps de Fignon. Fignon un peu plus à l'ouvrage peut-être, mais le développement est tellement gros. Dans moins d'une minute, nous allons savoir. Bah, écoutez, nous allons nous avancer jusqu'à une dizaine de kilomètres de l'arrivée pour le prochain pointage, si vous le voulez bien. Non, vous nous donnez le pointage de Fignon avant. Vous nous donnez le pointage de Fignon, allons. Absolument. L'intérêt, c'est l'écart entre LeMond et Fignon. Fignon qui se retourne beaucoup. Qui est renseigné là. Laurent Fignon un petit peu plus laborieux, semble-t-il, dans son allure en tout cas. Mais l'efficacité peut-être là, il pioche un petit peu peut-être, non? Oui, mais il a retrouvé, c'est un métronome, Laurent, lorsqu'il est lancé sur ses rails, alors que LeMond donne l'impression de se battre davantage que lui. Mais je ne suis pas certain qu'il y ait une grosse différence entre les deux pour l'instant. Mais on a quand même hâte de savoir. Alors que Marie est toujours meilleur temps ici devant Naïda Meyetz. Et nous attendons toujours les chronomètres. Oui. L'apparition des chronomètres entre LeMond et Fignon. Tous les 3 km. Tout est en place, c'est bien, mais si ça ne vient pas jusqu'à nous, ça ne sert pas à grand chose. Alors Thierry, il n'est toujours pas passé là aux 7 km. Nous nous sommes avancés aux 10 km pour un pointage plus précis, Patrick, encore entre Greg LeMond et Laurent Fignon. Mais je vous rappelle qu'après, nous ne pourrons plus repasser devant. Donc pour nous. Mais non, mais pour faire un pointage, vous n'avez pas besoin de le laisser passer. Vous restez entre les deux, vous faites un pointage. Bon, tandis que Kelly fait un triomphe sur les Champs-Élysées et en termine avec son parcours. Voici maintenant LeMond qui va rentrer dans quelques instants dans Paris par le quai Saint-Exupéry, la voie express, l'avenue New York, le cours Albert Ier. Au cas où vous ne fréquenteriez pas les passages aujourd'hui, ces endroits-là aujourd'hui, vous pouvez vous en écarter parce qu'ils vont être très encombrés. Greg LeMond toujours à l'attaque. Et si Pierre Badel veut bien nous communiquer les premiers écarts. Au kilomètre 11, c'est le classement officiel, passage officiel. Et dommage que nous devions attendre le 11e kilomètre et les 700 mètres.
Ça avait si bien marché à Vassilière. Il y a Oui, là on 3-4 nous a ans, promis des belles choses avec nos amis du HP et visiblement il y a un petit problème de communication que nous trouvons personnellement bien regrettable. Voilà, là encore en force pour Léman, qui appelle peu à peu ses dernières ressources. Navigue pour chercher l'abri du vent, qui vient de la droite, ça se voit. Cherche l'ombre aussi, car sous son casque, il ne doit pas manquer de température. Il fait un petit peu plus frais. Il fait un petit peu plus frais sur la ligne d'arrivée. Les coureurs souffriront peut-être un peu moins. Alors, vous voyez cette marée humaine qui a pris place tout au long de ce parcours. Et relance Greg LeMond. Fignon aussi se bat. Vous me direz que c'est la moindre des choses là pour tous les deux. Cyril Guimard répondant à Jean-François Pêcheux. Thierry Blanco, puis-je avoir une idée de votre position? Mais bien sûr, Patrick, nous attendons Laurent Fignon au kilomètre 10. Pour l'instant, rien en vue. Donc, alors, dites-moi, à combien en êtes-vous sur votre chrono? Pardon? À combien en êtes-vous sur votre chrono? Nous en sommes actuellement à 1 minute et 23 secondes de retard. Voilà, faites-nous vivre ça en direct, c'est ce qui nous intéresse. Pour Fignon, une 23 de retard. Non, une 23 de retard alors qu'il est parti 2 minutes après. Ah, d'accord. Pour l'instant, aucun retard. Voilà, donc il n'est pas encore en vue là. Pour l'instant, personne. Écoutez, nous l'attendons. Je vous communiquerai l'écart dès qu'il passera sous le point de repère que nous avons choisi. Oui, alors pour l'instant, il serait plutôt en retard puisqu'il y a une 23 et que vous ne le voyez toujours pas. Bah écoutez, une 43, toujours personne. Voilà, très bien, intéressant. Voilà enfin des renseignements. Maximum du rendement pour Fignon. Allez-y, l'antenne est à vous Thierry pour le temps. Écoutez, une 55 bientôt, toujours pas de Laurent Fignon. Donc il accuse maintenant, on passe le cap des 2 minutes, Patrick. Alors à partir de 2 minutes, c'est du négatif, hein, on est d'accord. Absolument, donc là pour l'instant, le décompte, écoutez, plus 10 secondes. Il approche de notre point de repère. Vous Laurent démarrez Fignon, avant qu'il vous dépasse, hein, pour pouvoir faire un autre. Sans problème. Eh bien écoutez, top chrono, 19 secondes et 37 centièmes, Patrick. C'est 10 de plus que prévu. Hein. Oui. 19-37, merci de ces renseignements. 10 de plus que prévu. Ils sont précieux. Patrick. Vous rejoignez les mondes dès que vous pouvez et vous faites un autre pointage très vite. Merci Thierry. Patrick Chen. Oui, Jean-Paul. Oui, j'ai Pascal Simon à mes côtés. Eh ben, oui, il va nous parler de la dernière nuit de Laurent puisqu'il a partagé sa chambre. Oui, alors vous avez partagé votre chambre avec Laurent Fignon. Quel moral a-t-il eu? Est-ce que vous avez parlé, vous avez longuement conversé avant cette étape? Non, pas trop. Je le voyais assez étendu quand même. Je pense qu'il a passé une bonne nuit. On n'en a pas trop parlé, mais ce matin, il a été reconnaître le parcours. Il m'a dit que c'était très roulant. Et puis, bon, il m'a dit que ça allait, les jambes, ça allait, mais en course, ça fait 2 des fois. Et son mal à la selle, par exemple, il a souffert hier. Oui, ça fait 2 jours qu'il... C'est pas un anthrax, je ne sais pas trop exactement ce que c'est, mais je sais qu'il souffre énormément. Et je pense que c'est surtout ça qui le rend très nerveux. Voilà. Merci Jean-Paul. Voilà. En tout cas, les renseignements, eh bien 19 secondes 37 à 10 km. Ça veut dire que ça va pas très bien là. Nous allons savoir au 11e kilomètre 700, d'après le pointage officiel, les écarts exacts qui semblent indiquer que Lemon, pour l'instant, prend le meilleur. On pensait à 10 secondes au 10e kilomètre. Ça paraît supérieur. Et arrachant un énorme développement après avoir eu quelques secondes de difficulté, Lemon est bien reparti. Il a mis, regardez, il a déjà 23 secondes d'avance sur Thierry Marie qui avait fait un temps canon à la fin, au temps intermédiaire. Ça veut dire que Greg LeMond est en train de réaliser une grande performance et que dans quelques secondes, nous allons savoir maintenant le temps de Laurent Fignon dans ce temps intermédiaire. Oh là là. Le temps aussi, lui. Ouais. Beaucoup moins facile, beaucoup moins. Je crois que le chrono n'avait pas enregistré encore le temps de Fignon. Alors là, quel suspense alors que Motter reçoit une ovation sur les Champs-Élysées, mais que les yeux et les oreilles de la France sont tournés vers Laurent Fignon. Attention, le temps de Laurent Fignon, 12,08 pour LeMond. Le temps de passage de Fignon, nous allons la prendre dans quelques secondes. Voilà, c'est là, vous voyez, c'est ici. On va le savoir maintenant. Dans quelques secondes, le temps que les chronométreurs officiels le communiquent. Quel suspense. 12 minutes 08 pour LeMond. Absolument pour Fignon s'intercaler entre LeMond et Machler, c'est-à-dire prendre la 2e place car l'écart est déjà important. 20 secondes de retard
pour Machler sur Lemon. Bon, évidemment, il n'a rien à voir au classement général, mais quel suspense! C'est plus qu'indicatif, ça. Et toujours Lemon. Mais qui s'arrache littéralement. Il fait preuve d'une énergie, d'une volonté. Tout est réuni chez Laurent. Tout est basé sur la puissance et évidemment la volonté à leur niveau. Mais il y a un petit truc en plus qui apparaît chez Lemon aujourd'hui. Attention au temps, donc on va voir le temps au passage des 11 km 700. Vous vous arrêtez à ce pointage si vous voulez, Thierry, parce que le temps met un peu de temps à nous arriver. Ça ajoute au suspense, vous me direz. Oui, Patrick, on est arrêté au kilomètre 14 pratiquement. J'attends Laurent Fignon. Pour l'instant, mon chronomètre approche de la minute. Attendez. Donc, pas à partir de 21 secondes, 21 secondes à 11,07. Ouh là là, quelle sensation! 21 secondes à 11 km 700. C'est-à-dire avant la moitié. C'est une énorme sensation, Robert. Tout est possible. Ah, tout va se jouer en quelques secondes. Fignon, dans le pire des cas, prévoyait un retard de 10 secondes sur Lemon, toujours reconnu comme meilleur partant. Mais apparemment, Fignon, dès le 10e kilomètre, a continué de subir la loi de Lemon et n'a pas retrouvé son rythme. Il n'a pas pu trouver la surmultiplier, en tout cas. Oui, parce que si on fait un petit calcul et une règle de 3, perdre 21 secondes en 11 km 700 lorsqu'il y a 24 km, ça veut dire qu'on arrive aux alentours de 48 secondes à l'arrivée. Il y en a 50. Et quel suspense! Lemon qui disait en plaisantant, et si je gagnais le tour d'une seconde? Oh là là! Quel suspense! Voilà, c'est confirmé maintenant. Au point numéro 1 devant le journal de l'équipe, 11 km 500. 21 secondes de retard pour Laurent Fignon, qui semble bien relancé là tout de même. Meilleur là, mais tout à l'heure on l'a vu un peu désaxé. Bien danger. On dirait pour Lemon aussi, mais ça se passe mieux pour lui. Imaginez qu'on lui apprenne son retard, alors que Lemon lui est bien en ligne. Fignon peut s'énerver un petit peu et se désunir pour tenter de trop bien faire. Ou se ressaisir complètement et à partir de là devenir surhumain, c'est-à-dire meilleur encore que le champion qu'il est. En est-il capable? Toute la question là, what is the question, comme dirait Lemon. That is the question, en effet. Lemon toujours bien en ligne, qui doit être renseigné. Oui. Patrick, écoutez, Laurent Fignon, donc au kilomètre 14, accuse à mon chronomètre toujours en retard de 24 secondes. 24 secondes. Et 67 centièmes. 24 secondes 67 au kilomètre 14. Ça veut dire qu'il serait en passe de gagner le tour s'il le terminait. Maintenant il stabilise, tandis que Lemon est à l'abordage là. Ah oui. Fignon plus facile. Le passage n'est pas le même, mais Fignon paraît enfin plus décontracté. Merci Thierry Blanco pour ces très précieux renseignements. Je vous rappelle le point. Au 10 km, il y avait 19 secondes déjà. À 11 km 700, 21 secondes. Et au kilomètre 14, 24 secondes 67. C'est dire que Laurent Fignon est en train, j'allais dire, de limiter les dégâts. Il nous a offert un suspense extraordinaire. Rien n'est terminé. Mais pour l'instant, Laurent Fignon remporterait le tour pour une très grosse dizaine de secondes. Quel match entre les titans. On pensait pas qu'ils étaient capables d'aller jusque-là encore. Et Charlie Motet, qui lui aussi se bat, ne termine pas en ligne comme à son habitude, va traverser presque les Champs-Élysées, reprendre le pleine route maintenant et essaie de réaliser un temps pour sauver lui sa 5e place. Il n'y a pas de petits intérêts dans la course et Charlie, pour l'honneur maintenant, se bat jusqu'au bout. 28-13, il est 6e. Et Jean-Paul Olivier se prépare à recueillir les impressions tout à l'heure de Lemon et de Fignon. Ceux que nous suivons maintenant en priorité, bien sûr. Fignon, difficile quand même, hein, Robert. Oui, il enroule, il reste en ligne, il n'est pas du tout contracté. Mais est-ce qu'il peut se donner à fond? Il y aura une telle pression, comme on dit. Et ça a dû être difficile pour Laurent de vivre ses premiers kilomètres, car Cyril Guimard a dû le renseigner très vite. Et lorsqu'on compte 21 secondes de retard avant la mi-parcours, et qu'on n'a que 50 secondes d'avance au général. Oui, Jean-Paul. Oui, c'est Charlie Motet ici. Dites-moi, vous savez que Lemon a 21 secondes d'avance sur Laurent Fignon, donc, alors qu'on atteint à peu près la mi-parcours. Quel sentiment vous inspire? Il faut que Laurent s'accroche maintenant, parce que ça veut dire que Greg est très bien et ça va jouer à la seconde près. Voilà. C'était l'avis donc de Charlie Motet. Merci, c'est vrai que ça peut se jouer à la seconde près. L'avis d'un expert là. Oui, Lemon est là bien en ligne, mais il a peut-être tout donné dès le départ et Fignon lui relance bien. Ça va être serré, mais pour l'instant en tout cas, alors qu'on passe sous un pont ici qui nous prive un peu d'image, voilà, on l'a retrouvé. Non mais tour à tour, chacun prend son petit coup. Et Thierry Blanco va nous proposer un nouvel qui écart. arrache alors qu'il ne s'agit que d'un faux plat pour sortir de la route des quais. Pour s'en aller maintenant vers les Champs-Élysées. Oh, la route est parfaitement dégagée, peut-être trop d'ailleurs au gré des coureurs, car le vent souffle et ils le prennent d'un côté ou de l'autre. Tout à l'heure, Fignon avait fait un petit signe très discret pour indiquer
ou à un motard ou à sa voiture qui le suit de passer de l'autre côté. Il doit bien apprécier ces petites descentes là, il souffre. Dans les souterrains sur les quais de Seine, alors que Lemon est à nouveau à l'attaque. Thierry, des nouvelles? Oui, nous sommes arrêtés au kilomètre 18, Patrick, pour un prochain pointage. On vient juste de quitter Greg Lemon qui, comme vous pouvez le voir, relance maintenant. Oui, kilomètre 18, parlez-nous de votre chrono, qu'est-ce qui est inscrit dessus? Eh bien écoutez, mon chrono pour l'instant n'accuse pas de temps négatif puisque nous sommes arrêtés depuis 25 secondes, Patrick. 25 secondes, et là on nous annonce un retard de 29 secondes pour l'instant entre Lemon et Fignon, ce qui donne un suspense extraordinaire. 29 secondes, plus que 11 secondes. 21 secondes encore pour Fignon. Plus que 21 secondes d'avance, donc de 29 à 50 bien sûr. Et ça veut dire que nous avons un suspense complet pour ce final. Et croyez-moi, l'importance de la montée des Champs-Élysées va être capitale. Oui, capitale. Oui, Jean-Paul. Oui, c'est le sentiment de Charlie Mottet. Charlie Mottet dit aussi que ça va se jouer dans la montée des champs, hein, Charlie. Oui, parce que la montée est très très difficile. On a vent de face en fin de parcours et puis apparemment quand on vient en haut des Champs-Élysées, on croit que c'est facile et il reste quand même 1,5 km et pour rentrer c'est très très difficile et là on peut perdre facilement 5 à 6 secondes. Oui, Tenis est en train d'entrer sur les Champs-Élysées. Ça veut dire que derrière lui on retrouvera Delgado, puis derrière lui Laurent Fignon. Et entre-temps Lemon bien entendu, alors que Thierry a toujours l'œil rivé sur son chronomètre. Vous en êtes où, Thierry? Eh bien, j'en suis à 1 minute 34 secondes, Patrick. Oui, 1 minute 34, donc Laurent Fignon devra arriver dans 26 secondes s'il n'avait pas de retard. Vous êtes au kilomètre 18, c'est bien cela? Au kilomètre 18, oui exactement, Patrick. Alors n'hésitez pas, dites-nous aux 2 minutes, vous nous prévenez déjà, pour qu'on mesure ensemble le retard de Laurent Fignon. Vous êtes à 2 minutes là? Pas loin, Patrick, on y arrive tout doucement, 1,55 pour l'instant. Greg Rudrivoli, il n'aura pas le temps de saluer son ambassade, il est trop occupé ailleurs. Ça fait 32 secondes, il a repris encore 3 secondes depuis le dernier pointage. 32 secondes, 18 secondes d'avance pour Lemon, donc c'est 18 secondes de retard, donc seulement maintenant au classement général à 4 km de l'arrivée. 4 km, 18 secondes, tout est possible, oui, fin de tour extraordinaire. Ah, si Fignon s'écroule, bien sûr, s'il reste même à une allure nettement inférieure, il peut sauver 4 secondes. Pardon, 25 secondes de retard, Patrick. Pour l'instant, je vais déclencher mon chronomètre au passage de notre point de repère alors que Laurent Fignon accélère. Attention, top, 35 secondes de retard. 35 secondes de retard. 35 secondes, ça veut dire qu'il n'y a plus que 15 secondes d'avance. 15 secondes d'avance pour Laurent Fignon. C'est un final exceptionnel et Charlie Mottet le soulignait, il avait raison. Cette montée des Champs-Élysées va être capitale. C'est là que ça se jouait. Robert Chabat nous l'avait dit. Tout va se jouer dans la montée des Champs-Élysées. Ça dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Greg Lemon sur les Champs-Élysées. Greg devant nous, attention. Top pour Greg. Voilà, c'est devant la tribune de l'Eurovision. C'est un pointage tout à fait antenne 2. Voilà, Greg Lemon dans la montée sur les Champs-Élysées avec un suspense qu'on n'avait même pas osé espérer. Tous les spécialistes se disaient que 50 secondes c'était énorme. Une pression sur les épaules de Laurent Fignon qui a peut-être été un petit peu trop difficile à supporter. On va vivre là les heures, les minutes, les secondes surtout les plus importantes de ce Tour de France et parmi sans doute les plus importantes de l'histoire du Tour de France. 3 km de l'arrivée pour Greg Lemon. Certainement, 30 secondes déjà. Encore 1 minute et demie pour Fignon au passage ici. Dès lors, il garderait ses 50 secondes, mais je crois que ça ne sera pas aussi important que ça s'il arrive à sauver ce maillot jaune. Peut-être seulement dans les 200 derniers mètres de la descente des Champs-Élysées vers la Concorde. Robert, je veux un aveu. Vous aviez cru à un tel final? Vous croyez que ce serait... C'était impossible. On ne pensait pas que Greg pouvait reprendre tant de temps à Laurent Fignon. Et il est bien dans la montée des Champs-Élysées sur des développements qu'il a enfin réduits. Ça fait 1 minute qu'il est passé devant nous, Greg Lemon. Quand Sacha Guitry écrivait en remontant les Champs-Élysées, il ne pensait surtout pas à un final comparable à celui du Tour de France. C'est époustouflant, ça vous laisse complètement pantois. C'est un Tour de France parfaitement historique qu'on est en train de vivre. Jacques Chancel nous a rejoint. Il est presque pâle, Jacques. Il se demande ce qui se passe. Là, on scrute tous. 1 minute 25 maintenant que Laurent Fignon... Plus que 30 secondes à Laurent pour rester dans son avantage des 50 secondes. Quel suspense. Regardez Laurent Fignon à l'attaque. Il est encore loin de nous, Laurent. Il faudrait qu'il soit là dans 20 secondes pour être dans le même temps que Laurent Fignon, que Greg Lemon. Mais ça, ce n'est pas important pour lui. L'important pour lui, c'est de ne pas concéder
Plus de 50 secondes à Greg LeMond. Oui, Patrick, nous effectuerons un prochain pointage sous la banderole des 3 km si vous le voulez bien. Avec grand plaisir. Voilà. Dur pour LeMond maintenant sur les Champs-Élysées. Les deux hommes sont à fond. C'est un match de boxe à distance où ils échangent les coups. 2 minutes que LeMond est passé devant nous. On est en train de calculer maintenant le retard de Laurent Fignon. 5 secondes déjà. Et Greg LeMond a des difficultés là, mais il ne sera pas le seul. Greg LeMond qui emmène très grand. Plus que 100 mètres à faire son virage. Voilà qu'il le reprend parti pour bien. LeMond. Il le reprend parfaitement bien. Oh là là, 18 secondes de retard. 18 secondes de retard pour Laurent Fignon. 20 secondes. Je vous rappelle que Laurent Fignon ne doit pas arriver plus de 50 secondes derrière les 2 minutes qui les séparaient au départ. Oh là, c'est terrible ce qui se passe. 30 secondes de retard pour Laurent Fignon. Et il n'est toujours pas là, Laurent. Voici la moto qui doit l'annoncer. Voici dans le virage. Il va attaquer les Champs-Élysées avec un retard. Il a plus de 15 secondes. Oh là là, c'est terrible ce qui arrive. Avantage de 15 secondes encore pour Fignon pour le classement. 5 secondes, 45 secondes de retard ici. 5 secondes seulement pour Laurent Fignon. Il n'a plus que 5 secondes d'avance. 5 secondes maintenant. Oh là là, c'est terrible ce qui se passe ici. Laurent Fignon va peut-être perdre le Tour de France. C'est incroyable. Jacques Chancel est à côté de nous, aussi ému, aussi intéressé, aussi enthousiasmé. Greg LeMond à l'attaque, il était au courant de tout ce qui se passe ici. C'est la grande sensation. Thierry Blanco nous propose un pointage aux 3 km. Passage sous la banderole des 3 km, Patrick. Laurent accuse un retard de 48 secondes et 37 centièmes. Plus que 1 seconde 30 d'avance pour Laurent Fignon à 3 km de l'arrivée. Si Laurent Fignon ne réalise pas un exploit dans ces 3 derniers kilomètres, c'en est fini. LeMond finit tellement vite là. Extraordinaire, inouï. Greg LeMond reprendrait le maillot jaune dans ce final des Champs-Élysées. Moment historique de ce Tour de France, moment historique du Tour de France. Attention, l'œil sur le chronomètre. Laurent Fignon va franchir la ligne maintenant alors qu'il rattrape Pedro Delgado. Il aura repris près de 2 minutes à Delgado. C'est bien l'indice Robert Chapat. Greg LeMond réalise un grand truc dans ce dernier contre-la-montre du Tour de France. Dans une spécialité où il n'était pas forcément le meilleur toujours, mais là, il le prouve en remportant l'étape pour l'instant. Top 26,57. À partir de là, le chrono, le déroulant. 26,57. On fait un pointage très simple. Il a fini son Tour de France. Il ne faut pas. Mais Laurent accuse le coup sur la montée des Champs-Élysées. 26. Lui aussi, comme LeMond a réduit les développements, mais ça ne suffit pas pour qu'il puisse récupérer ne serait-ce que 10 secondes. Il y a 25 secondes maintenant. Alors un chiffre à retenir, Robert, un seul chiffre. 27 minutes et 47 secondes. Si Laurent Fignon franchit la ligne avec un temps supérieur à 27 minutes et 47 secondes, il a perdu le Tour de France. Il a donc 2 minutes et 10 secondes encore de course. Il est mal, Laurent, il n'est pas dans un grand jour, ça se voit. Non. Depuis le départ, il était bien sur 5 km. 26 minutes 57. C'est le temps de Greg LeMond. Il faut absolument, pour préserver sa victoire dans le Tour de France, que Laurent Fignon réalise 27,46. À 27,46, le Tour est gagné. À 27,47, le Tour est perdu. Voilà dans la descente. Il a encore une chance de sauver tout. En cas d'égalité, Robert, il faut le signaler. Si jamais il arrivait en 27,47, c'est Greg LeMond qui remporterait le Tour de France car il a été mieux classé à l'étape d'hier. Oui, c'est un article du règlement, effectivement, qu'on sortira peut-être là. Laurent à l'attaque, suspense inouï, suspense total. Il faut qu'il perde moins de 50 secondes sur Greg LeMond. Vous le savez, on vous le répète depuis plusieurs jours. On ne pensait pas avoir à le redire aujourd'hui d'une manière aussi passionnée, aussi enthousiaste. Il a encore 44. Voilà. Dans 20 secondes maintenant, on commencera à compter le déficit de Laurent Fignon. Greg, encore 20 secondes, Greg. Non, dans 20 secondes, on compte le déficit. Mais dans 20 secondes, Greg n'est pas maillot jaune. Attention, ne mélangeons pas. 7 secondes maintenant et on commence à compter. Dans 5 secondes, on commence à compter. Dans 3 secondes. Écoute. Tape maintenant. À partir de là, c'est du retard pour Fignon. Greg LeMond vous écoute. Si dans 50 secondes, dans 40 secondes maintenant, 43 secondes, Fignon n'a pas... Laurent nous entend, Greg nous entend, il a le casque. Greg, il faut que Laurent arrive avant 27,47. Il n'en peut plus, il enlève le casque et il a raison. 17 secondes, il faut 30 secondes maintenant. 28 secondes, 27, 26, 25. Dans 25 secondes, il doit avoir passé la ligne. Dans 20 secondes maintenant. Dans 20 secondes, il a perdu le Tour, Laurent Fignon, s'il n'est pas là. Attention, il reste maintenant, 15. Dans 4 secondes, il lui restera 10 secondes. Voilà, 10 secondes. 9, 10 secondes pour 8, 200 mètres, pas possible. 7, 6, si c'est vraiment 5, 4, 3, 2,
Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Greg LeMond l'emporte. Greg en médaillon ici sur l'image proposée par Pierre Badel et Daniel Thierry. C'est fini. Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Moment intense, moment d'émotion, Robert. Moment terrible pour Laurent Fignon, puisqu'il faut penser à lui tout en partageant le bonheur de Greg LeMond. Greg LeMond qui ne croyait pas si bien dire, en prévoyant, pour ce qui me concerne, pourquoi je ne gagnerai pas le Tour, ça peut faire rire tout le monde, avec 1 seconde d'avance sur les Champs-Élysées. C'est terrible, il a gagné de 4 et 5 secondes. On en est à la joie de Greg. Alors que Laurent, lui, est allé pleurer dans son coin. Laurent effondré là-bas, couché sur les Champs-Élysées. Laurent est couché. Premières impressions. C'est terrible. Je suis choqué. Écoutons Greg. Allez, dit, je suis choqué, dit-il. Laurent Fignon Il faut aller voir Fignon. Jean-Paul, merci d'aller voir Laurent Fignon qui est couché sur les Champs-Élysées là-bas. Alors qu'on vit ici une scène terrible. Regardez Laurent qui est assis ici, qui va être effondré, qui vit, c'est certain. Et on veut les vivre avec lui. Des minutes les plus terribles de sa carrière. Il était le vainqueur du Tour ce matin. 50 secondes d'avance sur Greg LeMond. Il a perdu, il a tout perdu, car on ne termine pas deuxième du Tour de France. Deuxième du Tour de France pour Laurent Fignon, ça ne veut rien dire, ça ne l'intéresse pas. Laurent Fignon était là pour gagner, il croyait avoir gagné. Il vit là, c'est sûr, Jacques, le moment le plus dur de sa vie peut-être. Je crois que nous avons suivi le plus grand Tour de France qui puisse concevoir et ce qui vient de se dérouler là. Et c'est une dramaturgie tragédie. On en rajoute parfois dans la terminologie sportive, dans le vocabulaire sportif. Mais là, rendez-vous compte de ce que vivent ces deux hommes. Greg LeMond qui est un ressuscité, qui était presque mort il y a 2 ans maintenant après son accident de chasse. Sur lui-même. Oui, Jean-Paul, vous avez la priorité. Laurent, votre blessure à la selle vous a handicapé? J'ai pédalé tout le temps de travers et je ne pouvais pas forcer également des 2 jambes. Alors je ne pouvais pas emmener le braquet comme il faut. Vous souffriez, vous aviez du mal à vous asseoir, donc sur votre selle autrement dit. Ça fait déjà 3 jours que ça fait mal et aujourd'hui, ce matin, je ne pensais même pas que j'aurais pu faire le contre-la-montre tellement j'avais mal. Et vous avez su à partir de quel moment que vous aviez perdu le Tour? Vous avez espéré, il faut dire jusqu'au bout, ce qui me semble normal. Laurent Fignon va nous répondre. Il a été renseigné régulièrement. C'est absolument atroce, évidemment. Nous partageons cette peine de Laurent Fignon. Vous avez pensé à un moment que vous aviez perdu le Tour, non? On ne peut jamais savoir. On ne peut jamais savoir, dit-il. Ah, c'est un peu pénible, effectivement, cette situation. Et nous la vivons auprès de lui. Et je peux vous dire que pour nous également, elle est très pénible. Oui, de perdre ainsi un Tour de France pour quelques secondes. Là, nous sommes complètement en chaos. Nous avons vécu et l'histoire le retiendra. Jacques le disait tout à l'heure. Robert le soulignait aussi. Peut-être le final du Tour de France le plus palpitant, sans doute même le plus palpitant. Bien sûr. Anquetil Poulidor s'était terminé d'une manière assez logique, je puis dire. Ici, c'est la grande surprise, c'est l'émotion, c'est la tragédie. C'est la renversée d'une situation établie pour Anquetil Poulidor. Je crois que le Tour de France est une très très vieille dame. Et bien aujourd'hui, il a vécu sa plus grande. Regardez, Madame Fignon, Nathalie est là. Elle est toujours très discrète, Nathalie, mais là, elle est venue rejoindre Laurent car elle sait que c'est un moment grave, un moment important. Au mauvais moment. Et voyez LeMond. Il perd le Tour pour 8 secondes exactement. Oui, c'était... 8 secondes en distance, ça doit faire à peu près 120 mètres. Vraiment dur ce que nous avons vécu, dur mais tellement beau parce que conforme à la beauté de ce Tour de France. On a toujours dit qu'il nous avait étonnés tous les jours, que depuis le départ nous n'avions pas vécu une seule journée normale. Regardez ce classement qui apparaît ici comme dans un cauchemar pour Laurent Fignon. 87 heures, 38 minutes et 35 secondes. Et bien sur ces 87 heures, 38 minutes et 35 secondes, il en manque 8. Laurent Fignon est resté 8 secondes de trop sur sa bicyclette pendant ce Tour de France. 8 secondes qui lui ont coûté la victoire et qui nous ont coûté nos plus belles émotions depuis que nous sommes dans le monde sportif. Ces jours-là, ils appartiennent à Laurent Fignon, ils appartiennent à Greg LeMond, mais ils resteront un petit peu gravés chez nous aussi. On a envie de parler de l'échappée des 5 quand même de l'autre jour. Oui, bien sûr. Laurent Fignon a fait tant de choses et parti si souvent. Ah, mais il aura marqué le Tour de France de toute façon. Les analystes vont maintenant se pencher sur la course de LeMond et celle de Fignon avec plus ou moins de neutralité forcément, mais les résultats sont là qu'il faut observer, qu'il faut respecter. Quant à Mottet, on constatera qu'aujourd'hui la chance n'était pas du côté des coureurs français puisque Mottet se battait pour prendre une 5e place contre Jean-Paul, peut-être Laurent Vernou. Et il a échoué pour 1 minute. Je sais que c'est difficile, mais si Jean-Paul pouvait s'approcher un petit peu de Laurent et l'amener peut-être vers la tribune Euro. Puisque vous avez un petit problème de micro, Jean-Paul, si
Si Laurent pouvait nous rejoindre, on ne sait pas. Il va aller. Je crois que si on lui demande de au courir en tête, il protocole. le fera volontiers. Tu vas le chercher? Nathalie, il est malade, oui, il nous l'a dit, Nathalie. Il nous l'a dit, oui, il a un problème. S'il pouvait nous rejoindre, ce serait bien. Nathalie Fignon qui nous a fait la gentillesse de venir nous donner des nouvelles. On l'a vu tout à l'heure à l'écran. Il a fait le plus beau tour qui soit. Nathalie avec des larmes dans Ça les ne le yeux. console pas pour le moment. C'est légitime et c'est normal. Si Jean-Paul pouvait demander à Laurent de venir. Oui, il est obligé d'aller au protocole, c'est bien normal. Et on va suivre donc cette remise du protocole. Qui est déjà attendu par Alain Decaux. C'est Alain Decaux qui est avec lui, et Monsieur Pasqua. Je reconnais en effet Monsieur Pasqua. C'est le sosie d'Alain Decaux. Non, c'est pour essayer de faire signe en même temps à l'entourage de Laurent Fignon qui viennent nous rendre visite. On a vécu là un moment dont il va falloir se remettre pour Laurent Fignon car c'est dur ce qui s'est passé là. On va essayer d'avoir Greg Lemon. Jean-Paul, votre micro marche maintenant? Je ne sais pas, est-ce que oui, vous il marche, recevez? oui. Alors si vous pouvez essayer d'aller attraper Greg Lemon avec un peu plus maintenant de calme, Greg va pouvoir analyser tout cela. Alors maintenant, on va tout supputer avec la révélation de Laurent. J'étais pas bien, j'étais malade, j'ai souffert, etc. depuis 3 jours. Est-ce que la roue avant, on dira ça aussi, moi je ne prends pas parti dans ce coup. Pour moi, les chiffres seuls comptent. Lemon a gagné le Tour de France. Donc la roue avant de Laurent Fignon, qui était une roue lenticulaire, a-t-il eu raison de la prendre alors que Lemon n'en avait pas? On ne saura jamais. Hein. On ne saura pas. Ce qu'on sait en revanche, et Nathalie est devenue nous le dire, donc l'épouse de Laurent, la maman des 2 petits. Elle est venue nous dire donc que Laurent était malade. Elle est venue justifier un petit peu le... Oui. Alors maintenant donc davantage de possibilités pour Greg Lemon. C'est nous qui lui avons donc appris sa victoire. Alors Greg Lemon, nous sommes en direct maintenant. Alors Greg Lemon, nous vous avons appris tout à l'heure votre victoire. Est-ce que vous y aviez toujours pensé à cette victoire? Vous avez toujours espéré dans cette dernière étape? Je veux dire que c'est possible. Rien n'est fait jusqu'à l'arrivée. Et c'est la preuve aujourd'hui. Alors vous vous sentiez très fort contre la montre? C'était très très bon. J'ai dit au départ, j'ai rien à perdre. J'ai fait un bloc tout le premier kilomètre. J'ai dit, j'ai rien à perdre pour faire un bloc. Si j'explose à 5 km, j'explose, mais si je fais au maximum, je n'explose pas, je risque à gagner. Ouais. Alors dès les premiers temps intermédiaires, vous avez pensé que vous pouviez gagner, dès le premier temps intermédiaire qui vous était favorable? Oui, j'ai tendu, mais j'ai demandé à la direction sportive pour ne pas dire les écarts parce que ça casse la concentration. Ah, c'est intéressant. Bon, on le fait s'asseoir ici avec notre ami Jean Moulin. On ne le voit pas, mais c'est normal car il y a tellement de monde autour. Là. Ah, c'est très très difficile de il passer. C'est lui qui a la casquette rose, je présume. Ça peut être que lui. Il a sa casquette rose, Jean-Paul. Attendez. Non, il a une casquette... Bon, il a trouvé des clients. Il a une casquette verte. Ah bon, parce que d'habitude, il met sa jolie casquette rose que j'ai vue, ça doit être un de ses amis. C'est un triomphe pour le cyclisme aux États-Unis. Oui. Et surtout un grand retour. Et c'est sa 2e victoire dans le Tour. Donc il est ex aequo maintenant avec Laurent Fignon au panthéon des très grands du cyclisme. Et on a écouté donc Greg Lemon qui disait une chose très intéressante, Robert. Alors que le protocole tarde un petit peu et c'est normal. Il disait qu'il ne voulait pas les temps intermédiaires pour ne pas être déconcentré. Oui, bien sûr, c'est une tactique. Oui, Jean-Paul, on vous écoute. Oui, alors j'ai Bernard Hinault à mes côtés. Alors Bernard Hinault, vous avez vibré un petit peu à cette victoire au suspense. Hein? Oui, ça se joue vraiment au dernier moment. Et c'est ce qui est fantastique dans le vélo, c'est que tant qu'on n'a pas passé la ligne, on n'a pas gagné. Alors hier soir, quand même, vous pensiez que Fignon, avec un préjugé favorable, qu'il pouvait gagner ce tour. Quand même, 50 secondes, c'était beaucoup. Pour moi, c'était pour ainsi dire impossible de se faire battre dans le dernier contre la montre. Je crois que nerveusement, il a dû lâcher un petit peu et physiquement, ça a suivi. Voilà, c'était donc l'opinion de Bernard Hinault. Oui, merci. Donc, opinion de Bernard Hinault avec toujours ces poncifs qui reviennent tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie. Mais c'est tellement vrai, Robert. On voudrait inventer des termes. Ceux-ci sont tellement justes. Mais ça paraît stupide, vieillot, tout ce qu'on voudra, de rappeler ce qui sont des vérités fondamentales. Eh oui, avec les PDM, là, on tarde un petit peu au protocole. Là, il faudrait peut-être, je vois Jean-Pierre Carenzo qui est sur le podium et les lauréats vont le rejoindre bientôt. Voilà, là c'est le classement par équipe. La vie autour du Tour pendant ce temps. Les invités d'honneur qui ne comprennent pas le milieu dans lequel ils sont entrés ou tout au moins qui sont dépassés.
qui sont éblouis, qui se promettent déjà de revenir l'année prochaine. Et puis les silences un peu partout aussi devant cette question. Comment Fignon a-t-il perdu le Tour de France? Tout à fait logiquement aujourd'hui contre les Mônes. Et encore une fois, il faut s'en tenir à cela. Les explications, bonnes ou mauvaises, nous les connaîtrons à partir de demain. Le maillot 92 de la performance pour Steven Rooks. On n'a même plus parlé d'eux du coup aujourd'hui, les autres maillots. C'est vrai, c'était dans l'anonymat. Motet qui fait une course admirable pour essayer de sauver sa 5e place. Mais je l'ai dit à l'instant, ça n'a pas souri aux coureurs français aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était un petit peu Agler-Léonard en championnat du monde, et puis des combats de complément de programme qui sont des beaux combats avec d'autres champions du monde, d'autres beaux coureurs. Mais aujourd'hui, on s'intéressait au combat des chefs à Agler-Léonard, qui était notre Fignon-Lemon, et on a bien fait puisque le drame, la nouveauté est venue de là, et que on n'y croyait pas, il faut le dire. Il faut le dire très sincèrement, on n'y croyait pas. On croyait que Laurent allait préserver sa victoire d'une quinzaine, vingtaine de secondes si ça n'allait pas bien. Il fallait un incident pour qu'il fût battu. Et bien l'incident, ça a été donc cette blessure à la selle, et puis ça a été sans doute une mauvaise journée, une inquiétude inhabituelle chez lui. Il nous a dit qu'il souffrait depuis 2-3 jours, mais hier, avant-hier, il semblait très bien sur le vélo, et il a su le supporter. Il y a eu 8 secondes de trop, 8 secondes c'est peu. Et quand on pense à la défense énergique de Lemon le jour où il était lâché dans les Alpes par Fignon, qui s'est battu lui jusqu'au bout pour creuser l'écart au maximum. Donc, et Lemon s'est accroché, n'a cédé mètre par mètre qu'au bout de ses efforts. Il doit être heureux aujourd'hui de s'être imposé cela ce jour-là, parce que s'il avait laissé glisser, il aurait perdu une vingtaine de secondes, et donc même le Tour de France. Alors voilà à quoi ça tient. C'est avec nos mémoires maintenant que nous devons refaire le Tour. Une poignée de secondes ce Tour. Ouais. Une poignée de secondes et une grosse poignée d'émotions. On doit les remercier, on doit les féliciter, les remercier de ce qu'ils nous ont proposé. Au niveau athlétique, je ne pense pas qu'on ait pu faire mieux. Nathalie qui cache sa peine derrière des lunettes noires. Voilà. Les vainqueurs par équipe. Les casquettes jaunes donc du classement par équipe. Alors écoutez, moi je crois quand même que la terreur. Carenzo et Leblanc sont des vénards. On ne peut pas dire autrement. Parce que faire un contre-la-montre pour l'arrivée sur les Champs-Élysées, les coureurs, tous nous disent c'est moins bien parce qu'il n'y a pas cette émotion de l'arrivée comme ça, du groupe, de la famille du Tour de France. Et puis nous, on partage cet avis aussi. On se dit c'est dommage de se priver de cette... On l'a dit. On l'a dit. Oui, et puis, alors que Nathalie ici attend Laurent, bien sûr, eh bien... On a dit qu'on aurait préféré une longue procession pour un tour d'honneur, et puis on a fait exceptionnellement un contre-la-montre, et c'est ce qui a permis encore de faire un Tour de France historique, car là je crois qu'on ne joue pas avec les mots en disant que ce tour a été le Tour de France de ces dernières années. Oui, par tout ce qu'il nous a réservé, à la fois, je le répète, sa qualité athlétique, son parcours admirablement conçu, équilibrant les choses, les sprinters qui ne gagnent pas là où le terrain leur est réservé, les hommes du contre-la-montre qui interviennent dans les classements des meilleurs, et puis les meilleurs qui commencent à s'expliquer dès les premiers cols, comme s'ils étaient impatients de les connaître, les cols. Et avant même de prendre le départ. Patrick, nous étions au pied des Pyrénées, nous ne pensions pas que nous allions avoir des étapes pyrénéennes presque aussi décisives, alors que 6 autres nous attendaient dans les Alpes. Et on n'a pas vu passer le temps. Il y a 3 semaines que nous avons quitté Luxembourg. Oui, les supporters néerlandais, les supporters de Brockink ici, alors que Sean Kelly est maintenant sur le podium à son tour. Et quand on se souvient de notre départ du Luxembourg, quand on a vu Delgado manquer le départ, on s'était dit au niveau émotionnel, le Tour a mis la barre bien haut. Et bien jamais l'émotion a été moins intense que ce premier jour. Chaque jour nous a apporté son lot d'émotions et de frissons. Et à propos de Delgado, il va falloir corriger le tir maintenant, parce que beaucoup pensent que si Delgado n'avait pas raté son fameux départ avec 2 minutes 40, il est maintenant 3e du classement général à 3,34. Voilà. Vous savez donc, comme moi que s'il avait eu le maillot jaune sur les épaules, la course n'aurait pas été la même. Ici. Et c'est vrai qu'aussi à contrario, tout le Tour de France eût été changé s'il n'avait pas eu ce retard. Évidemment. Les modes et Fignon l'auraient attaqué. Et il y a 2 hommes qui ont dominé le Tour de France, séparés à l'arrivée par 8 secondes, de la façon la plus logique qui soit, car c'était acquis, devait craquer aujourd'hui. Ce n'est pas Lemon qui a craqué, c'est Fignon.
Donc les 8 secondes d'écart, ça fait partie du tout. Même si Fignon était plus présent sur l'ensemble. Voilà Lemon qui vient de réaliser un des grands exploits. On le revoit ici au ralenti. Pierre Badel nous propose de revoir ce succès de Greg LeMond. À ce moment-là, il ne sait pas encore qu'il a gagné le tour. Il s'en doute un peu. Et puis derrière, on égrènera les secondes. Et puis 26-57, on rajoutera 50 secondes. Et on s'apercevra que ces 50 secondes, eh bien, elles ne suffiront pas pour permettre à Laurent Fignon d'arriver. Laurent Fignon qui comptera 8 secondes de retard sur la ligne d'arrivée des Champs-Élysées. À propos, je m'écrase quand